ערב טוב, שלום עליכם. בשם השם נעשה ונצליח ובאהבתו נפריח בעזרת השם. כי הקדוש ברוך הוא il mettra les paroles qu'il faut dans la bouche et que ça sort du cœur et que ça rentre dans le cœur de chacun. En général, quand les gens ils viennent en cours, en général, j'ai dit ça rentre et on oublie après, on rentre à la maison, on essaie de se rappeler. Il y a des gens qui dorment en cours et quand ils arrivent à la maison, la femme il dit alors comment c'était le cours et lui dit c'était un rêve. N'y dormez pas, Bézat Hashem. Alors le temps que les gens arrivent, pour toutes les personnes qu'ils ont organisées, j'espère qu'ils vont venir parce qu'il y a la manifestation, alors ça bouge. Pour arriver ici, moi je suis sorti à 6h. De Yerushalayim, 6h, 7h, 8h, Baruch Hashem, 2h45. Et le taxi m'a laissé, et Hashem il a voulu, il m'a laissé derrière Coca-Cola. Vicharba, ils l'ont fermé, il fallait venir jusqu'ici, Baruch Hashem. Et quand on aime la Torah, il y a un Rav dans la Gemara, il y a un Tana dans la Gemara qu'on l'appelait Chad Be Rav Barebi. C'est un Rav qui faisait 6 mois de marche. Aujourd'hui, il y a des synagogues partout, il y a des cours partout. À l'époque, c'était pas comme ça. Pour écouter un cours de Torah, il fallait... Et à l'époque, il n'avait pas les moyens de transport en moto, en voiture, en train, en avion. Non, il n'avait pas tout ça. Il fallait marcher à Dodan. Et la Gemara dit que lui, il marchait 6 mois pour aller écouter un cours. Et il rentrait pour Pessah. C'est-à-dire il restait une journée là-bas et 6 mois, il rentrait chez lui pour passer Pessah. C'est-à-dire il passait Rosh Hashanah, Sukkot avec sa femme. Les lendemains des Sukkot, il marchait 6 mois. Veille de Pessah, il arrivait, il écoutait le cours de Veille de Pessah et le Chod Pessah, il rentrait chez lui encore 6 mois pour passer avec sa femme les fêtes. Et on se moquait de lui, on disait Chad, un, B, Rav. Un cours d'un Rav par an. Mais lui, il prenait le salaire de tous ceux qui étaient là-bas sur place pour écouter un cours. Parce que lui, il marchait 1 an pour écouter 1 heure de cours. Vous imaginez, c'est une gloire, mais pour acheter 1 heure de cours. Alors, toutes les personnes qui se sont déplacées, Baruch Hashem, comme ça, hein, chacun il a des mérites par rapport à l'endroit où il est venu. D'Ashdod, tu es venu, tu m'as dit? Je travaille à Ashdod. Ah, tu travailles à Ashdod. Kol hakavod, Baruch Hashem. Où tu travailles à Ashdod? À la City. À la City, moi j'habitais à côté de la City. Pendant 7 ans. À la rue Exodus. Ah oui. Et ma synagogue, elle était à la City. À Tzmaout. À Tzmaout, oui. Où il y a la synagogue en béton. Tu connais celle-là? Oui. C'était ma synagogue. Pendant 7 ans. Alors, Bezrat Hashem, Jonathan, il m'a dit, elle va arriver. Alors, elle est là, alors on peut... Je parlais avec lui, j'ai dit, elle est où ta soeur? Il m'a dit, elle arrive. Vous voulez arriver discrètement, Baruch Hashem. Et alors on va commencer Bezrat Hashem, Beshem Hashem Na'aseh V'Natzliach, que les paroles sortent du cœur et qu'ils rentrent dans le cœur. Et le but de cours, que c'est chacun il rentre chez lui avec quelque chose et qu'il le fait travailler et surtout appliquer. Moi en général, j'essaie d'appliquer ce que je dis. Donc tout ce que je dis dans mes cours, c'est des choses que j'ai traversées, j'ai vécu cette chose personnellement, alors j'ose parler sans avoir peur, sans... Alors, que chacun il rentre chez lui, il essaie d'appliquer Bezrat Hashem. Mais on va commencer. Chafetz Chaim dit qu'un juif il est comparé à une étoile. À une étoile. Pourquoi un juif il est comparé à une étoile? Il dit parce que l'étoile, dans la journée, elle ne brille pas. Une étoile, elle ne sert à rien dans la journée. Mais quand il fait nuit, l'étoile, elle donne toute sa puissance. L'étoile, les étoiles, ils éclairent la nuit un peu. Ils brillent. Alors c'est quoi la nuit? Rabbeinu Rav Nachman dit Emunatecha balelot. C'est quoi Emunatecha balelot? La Emuna, il faut la voir quand il fait nuit. C'est quoi quand il fait nuit? Pas comme ça. Quand tu traverses une obscurité, Chadve Shalom, des analyses médicales, un divorce, Chadve Shalom, un contrôle fiscal, un dépôt de bilan, Chadve Shalom, un employé qui te balance, Chadve Shalom, quelque part, prud'homme, le patron il ne veut pas payer, l'associé. Ça s'appelle l'obscurité. Il est midi, mais toi tu vas noir, tu ne sais pas où tu vas. Et ton avocat il te dit, tu sais, ton dossier il est compliqué, le dossier il n'est pas facile, ton dossier, je ne sais pas comment je vais t'aider. Ou le docteur il te dit, je ne sais pas comment faire pour t'aider. Chafetz Chaim il dit, pardon, Rabbeinu Rav Nachman il dit, Emunatecha, la Emuna c'est quand il fait nuit, pas quand il fait jour. C'est quoi quand il fait jour? À Ibiza, avec un pina colada, sous un parasol,
et tu dis merci Hachem, Kamatov Hachem, j'ai la Emouna. Ça, c'est pas la Emouna. Ça c'est une étoile qui elle brille la journée, il dit à Chafetz Chaim. À Chafetz Chaim, il dit, c'est pourquoi un juif il est comparé à une étoile? Parce que l'étoile, elle brille la nuit. Il notenet et kol atfuka. Tfuka, ça veut dire toute sa puissance, elle donne quand il fait nuit, pas quand il fait jour. Un juif, c'est quand il traverse une épreuve, il est zen, il est calme, il panique pas sa femme, il panique pas ses enfants. Oui, j'ai pas envie de manger, demain j'ai un rendez-vous important, j'ai peur, 2 jours avant il la terrorise. Ça, c'est pas un juif. Comme ça, il dit à Chafetz Chaim et Fourash. Rav Nachman, il dit, Ve'emunatecha balelot, c'est quoi Ve'emunatecha balelot? La emuna, c'est quand tu traverses une obscurité, quand tu traverses un problème de parnassa, tu n'arrives pas à finir le mois. En général, Baruch Hashem, tout va bien, mais ça fait 2-3 mois qu'il n'y a rien qui rentre, il n'y a aucune affaire qui rentre et tu vas noir, tu ne sais pas comment faire la scolarité, le loyer, la banque qu'elle appelle. Ça s'appelle noir, ça s'appelle nuit. Et là, tu t'appelles une étoile, si tu tapes des mains et tu danses et tu dis Hachem, Hachem, je te vois, je sais pourquoi tu le fais. Et je t'attends. Rav Nachman il dit que le mot le plus kadosh qu'il y a dans la Torah, c'est pas Adonai, c'est pas Yud-Ke Vav-Ke, c'est pas Elohim, c'est pas ça. Le nom le plus kadosh qu'il y a dans la Torah, c'est Nachal. Nachal, Nachal, Novea, Meko, Meko. Pourquoi Nachal? C'est quoi Nachal? Nachal, c'est pas un fleuve. Nachal, c'est Rachet Tevot Nafshenu Chiketa la Adonai. Nafshenu Chiketa la Adonai. Nachal. C'est-à-dire que tu traverses une épreuve et tu ne bouges pas. Tu dis Hachem, je t'attends. Je t'attends. J'ai pas peur. Parce que c'est toi que tu pilotes ma vie. Il y a un bonhomme qui a pris l'avion pour y aller de Paris à Martinique. Il y a combien de temps de vol? 9 heures ou 12 heures, je ne me rappelle pas. 9 heures, on va dire. Et il faut traverser, je crois, l'océan un peu. D'accord? Par Miami, je crois, on fait un détour. Et en plein océan, l'avion, il est en train de s'écraser. Il est en train de bouger les ailes, tu le vois, on dirait un oiseau. Les masques qui tombent, catastrophe, la mort. Et le bonhomme, il a l'habitude de faire ce vol-là. Il a peur, il panique, il transpire et tous les gens, ils prient. Chacun, il appelle son Dieu. Les Juifs, ils l'appellent Akadosh Baruch Hu. Les bouddhistes, le Bouddha. Les Arabes, ils appellent Mohamed. Chacun, il appelle son Dieu. Et le bonhomme qui a l'habitude de faire ce voyage-là, à côté de lui, il y a une fille de 5 ans, et elle dessine. Comme si c'est rien passé, elle dessine. Et lui, il n'a pas le temps de lui parler, tellement il a peur qu'il attrape, il parle avec Hachem, ce juif-là. Et après une demi-heure que l'avion il s'est calmé et qu'on a commencé à respirer, un peu à sécher la transpiration, et il dit à la petite, dis-moi, tu t'es rendu compte qu'est-ce qui s'est passé? Il dit oui. Il dit, tu n'as pas peur? Il dit non. Il dit, mais comment ça se fait que tu n'as pas peur? Moi, je prends ce vol-là au moins 2 fois par mois. Il dit, parce que le pilote, c'est mon père. Et je sais que mon père, il fera tout pour me sauver à moi. C'est exactement Akadosh Baruch Hu qui pilote notre vie. Un avion, c'est un cercueil volant. C'est la vérité, c'est un cercueil volant. Et qui c'est qui pilote l'avion? C'est pas le pilote, c'est Akadosh Baruch Hu. Ta vie aussi, c'est un avion. Ta vie, c'est un avion. Et qui pilote ta vie? C'est Akadosh Baruch Hu. Ou tu lui fais confiance ou tu ne lui fais pas confiance. Moi, jamais j'ai vu quelqu'un acheter un billet d'avion Paris-Tel Aviv et il appelle Elal, il dit bonjour Elal, j'aimerais savoir, je prends le vol de ma LY 324, combien d'ancienneté il a le pilote, combien des avions il a écrasé, combien des avions. Personne il a fait ça. Tu payes 700 € et tu montes dans ce cercueil et tu dors. Tu dors. Comment ça se fait que tu n'as pas peur? Comment ça se fait que tu n'appelles pas Elal pour savoir, allô oui, Air France, AF 102 vers New York, le pilote, combien d'ancienneté, combien d'avions il a fait? Personne ne fait ça. Pourquoi? Tu as confiance au pilote? Pourquoi tu as confiance au pilote? Mais par contre, quand quelqu'un veut passer une opération grave, alors il rentre sur Google, voilà, je dois me faire opérer par Dr Rubinstein, combien il a tué, combien il a envoyé au mode Olivier, combien il a envoyé à la maison, combien il a envoyé à Pontin. Tu vérifies sur lui. Si tu vas sur 10 opérations, il a envoyé 6 en mode Olivier, tu ne te fais pas opérer chez lui. Dis-moi, il a pas de chance, ce bonhomme. Comment ça se fait quand c'est un docteur, tu vérifies? Quand c'est un pilote, personne ne vérifie. Levez la main, dites-moi la vérité. Quelqu'un il a vérifié sur un docteur de renseignement, la vérité sur un médecin. Tu as vérifié? Oui, on vérifie, c'est normal.
Tu veux? Mais quelqu'un, il a appelé un jour El Al ou Air France pour savoir comment il va le pilote, combien de fois il a fait écraser des avions. Personne n'a fait ça. Peut-être en Israël, ils ont déjà essayé. C'est possible. C'est possible. Comment ça se fait? Vous savez pourquoi? Parce qu'un pilote, il a envie de vivre plus que toi peut-être. Toi aussi tu as envie de vivre, mais avec les problèmes que tu dis, Harim Kasuno Gevaot, comme ça il dit Chobat Al-Vavot, que parfois il y a des gens qui traversent des épreuves dans la vie, qui disent Hachem Hachem, que les immeubles ils tombent sur moi, que je passe quelque part, qu'il y a un pont qui s'écrase sur moi, que je meurs sous une voiture. Il y a des gens, ils voient tellement noir le pauvre, qui demandent la mort. Il y a des gens normaux, bien, des médecins, des avocats, ils demandent la mort. Ils ne veulent pas se faire mal, mais ils demandent la mort. C'est marqué dans Chabat Al-Vavot. Le Navi dit, il y a un moment que les gens ils vont dire Harim Kasuno, les montagnes, enterrez-moi vivant. Alors c'est possible que toi tu as envie de mourir, mais lui il n'a pas envie de mourir. Alors dans sa subconscience on dit, tu montes dans l'avion, tu payes 700 € et tu dors. Parce que tu sais qu'il a envie de vivre plus que moi. Alors tu ne te renseignes pas qui c'est le pilote, parce que tu sais que le pilote il a envie de vivre. Mais par contre le docteur tu te renseignes. Pourquoi? Parce que si le docteur il va rater la personne elle va aller au mode Olivier. Et lui le docteur le soir il va manger une pizza aux olives avec sa femme. Parce qu'il a l'assurance le bonhomme. Les médecins ils ont des assurances, ils sont couverts les médecins. S'ils font une erreur médicale, ils ont des assurances, ils s'en foutent. Ils s'en foutent s'ils te ratent ou ils ne te ratent pas sur la table d'opération. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu ne lui fais pas confiance. Tu dis celui-là il n'a rien à foutre. Il a une assurance, alors je me renseigne. Alors quand tu ne fais pas la confiance à la personne, alors tu te renseignes, médecin, dentiste, chirurgien, tu as peur qu'il va te rater. Il y a des dentistes à non, qui ont rendu paralysés des gens. Moi je connais un dentiste à Paris qui a tué le fils d'un copain à moi. Il lui a fait une anesthésie, le jeune homme il ne s'est pas réveillé, 22 ans, sa maman. Un voisin à moi dans la rue Curial, il ne s'est pas réveillé le petit. Un dentiste, c'est rien, c'est quoi? Une anesthésie, il n'a pas pu supporter, le bonhomme, 22 ans, 23 ans, il ne s'est pas réveillé le pauvre. Alors tu te renseignes sur les dentistes, sur les généralistes, tu te renseignes sur tout le monde. Parce que tu ne lui fais pas confiance, parce que lui il a une assurance le bonhomme. Il continue à exercer ce dentiste-là, le pauvre. Le pauvre il continue, mais par contre le pilote, lui il va rentrer chez lui à la maison. Alors qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu il te dit Ani Rishon ve'ani Acharon ve'mi Baladai. Ça veut dire quoi? Hachem il te dit mon fils, moi je suis le premier pilote au monde. Je suis le plus expérimenté. Il n'y a pas un pilote plus expérimenté que moi. Moi j'ai plein d'heures de vol. 5784 ans que je t'ai fait voler, que j'ai fait voler tes parents, tes grands-parents. Moi je suis le meilleur pilote. Ani Rishon ve'ani Acharon ve'mi Baladai. Comme ça dit le Navi Eshayahu, je suis le premier pilote. Je suis le dernier pilote et c'est moi que je vais te piloter. Moi je te demande une seule chose, reste zen. Ne bouge pas. Le Baal Shem Tov dit quand quelqu'un traverse une épreuve, et s'il prie à Kadosh Baruch Hu, aide-moi et ça va le ramener la Ramma, n'y prie pas. Tu empires ta situation. Rentrer dans l'angoisse, dans la Ramma, tu empires ta situation. Alors le Baal Shem Tov dit ne prie pas. Quelqu'un qui rentre dans l'angoisse, il empire sa situation, il ne pourra pas s'en sortir, Shalom. Comme ça il dit, Baal Shem Tov Mefourash, il dit, il faut mieux ne pas prier, on va développer ça, Be'ezrat Hashem, tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Chafetz Chaim? Un juif, il est comparé à une étoile. Rav Nachman Mibreslev dit que quand on traverse une épreuve, Emunatecha Balelot, c'est quand tu traverses l'épreuve et tu vas tout noir, et personne ne peut t'aider. Tous tes copains te disent, tu sais, même si tu gagnes au loto, tu as tellement de dettes, tu ne pourras pas couvrir 10% de tes dettes. Combien tu gagnes ici au loto? 60 millions, j'ai vu le plus, des shekels, et la moitié des gens te prend les impôts ici. En France, il n'y a pas les impôts sur euro millionnaire. Peut-être si tu gagnes euro millionnaire en France, ça peut monter à 220, 230 millions d'euros. Peut-être tu vas t'en sortir, mais tu as tellement de dettes, tu ne vas pas t'en sortir. La seule chose qui te reste, c'est fuir le pays. Prends un avion vite avant qu'on te fait... Éco-vietien, ça s'appelle en hébreu, interdiction de sortie des territoires. Alors fuis-toi. Personne ne peut t'aider, même le loto il ne peut pas t'aider, aucun médecin, aucun avocat, personne ne peut t'aider. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la nuit. Rav Nachman il dit, Emunatecha, là maintenant je vais te voir danser et chanter. Là, ça se voit que tu as la Emuna. Ton mari vient, il t'annonce une mauvaise nouvelle, Shalom. Il te dit, j'ai plus de sentiments, j'ai divorcé, ma secrétaire elle m'attire, je ne sais pas, chacun avec ses folies. Il y a plein, tous les jours j'entends des choses pareilles. Tu chantes. Merci Hachem, merci. Akadosh Baruch Hu, il va lui tourner la tête
L'autre côté, les aiguilles tournent comme ça, les aiguilles vont commencer à tourner comme ça. Qui pour toi? Pourquoi? Parce que tu as commencé à chanter. N'aie pas peur. Hachem, il va lui changer la tête. Il y a une femme à Natania, elle m'a appelé, pas maintenant, il y a 1 an à peu près, elle m'a dit, Rav, j'écoute vos cours tous les jours. Je ne la connais pas, j'écoute vos cours tous les jours. Mon mari, il veut le divorce. Moi, je ne veux pas divorcer, on a 4 enfants, je l'aime, mon mari. Mais lui, il veut divorcer, il a connu une petite russe. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, depuis qu'il m'a annoncé ça, moi, je tape des mains, je chante, je danse. Et dans votre protocole que vous dites qu'Akadosh Baruch Hu, il va tourner le monde de l'autre côté. Voilà, je vais à la Rabbanout, je n'ai même pas pris un Ta'in Rabbani. Ta'in Rabbani, c'est un avocat. Je n'ai même pas pris un avocat, rien, je vais à la Rabbanout. Alors, elle m'a bloqué, elle m'appelle, elle me dit, je suis sur la route, et chaque feu rouge, je m'arrête et je tape des mains et je danse. Je vous fais confiance et j'ai dit, madame, si vous êtes sérieuse et vous faites tout ce que je dis, ne vous inquiétez pas, vous allez rentrer avec votre mari à la maison. Et elle est partie, elle ne m'a pas appelé 2 jours. Après 2 jours, elle m'appelle, elle me dit, Rav, j'aurais dû pas vous écouter des bêtises, j'aurais dû prendre un avocat, mon mari, il a eu la garde des enfants, et ici en Israël, c'est lui qui a la garde des enfants, il doit toucher la pension. Et moi, maintenant, je dois aller travailler, moi je ne travaille pas, je dois aller travailler pour payer la rue. Pour payer la rue, c'est-à-dire, je donne à mon mari, c'est la rue qu'elle va profiter de mon argent, de mon mari, de mes enfants, de ma maison, je dois tout partir, je n'aurais dû pas vous écouter. Qu'est-ce que tu dis à cette femme-là? Elle crie, elle pleure. Je me suis rappelé d'une réponse de Rav Nachman. Rabbeinu, il dit dans l'écouté Moran Torah Kuf Samer Vav, dans la tfila, on dit ça tous les jours, dans la tfila. Kavel Adonai Chazak, Ve'ya'ametz libecha, ça veut dire quoi? Kavel Adonai, attends Hachem, attends Nachal, Nafsheno, attends Hachem. Tape des mains, chante, danse, et attends Hachem, il sera au rendez-vous. Au Beddin à la Rabbanout, Hachem, il sera là-bas, il va régler tes problèmes. J'ai dit à cette femme-là, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas venu au rendez-vous. Et c'est quoi la suite? Kavel Adonai Chazak Ve'ametz libecha? Vekavé. C'est quoi? Si Hachem, il n'est pas venu au rendez-vous, continue à chanter. J'ai dit à cette femme, n'arrête pas de... Elle me dit, mais vous êtes malade? Je suis dans la rue, je suis chez mes parents. Vous voulez que je chante encore? Je chante pourquoi? Je dis, c'est ça l'épreuve, continuez à chanter, même que l'avocat t'a annoncé la mauvaise nouvelle, même que le docteur il t'a dit c'est pas bénin, c'est malin, même qu'on t'a dit qu'il faut commencer la chimio, qu'on doit commencer encore les dialyses. Chante, chante, continue. Rav Shach, quand ils l'ont mis la machine pour les dialyses, je me rappelle, moi j'étais à Ponovitch, moi j'ai étudié là-bas, je me rappelle, il a dit à ses élèves, moi j'étais pas dans son cours, moi j'étais au cours de Rav Steinman Zatzal. Alors Rav Shach, il a dit à ses élèves de sa classe, c'était en yiddish, il leur a dit, vous voyez, ça, c'est mon guéhinom. Le guéhinom, ça fait quoi guéhinom? Ça nettoie. Ça nettoie mes péchés. Moi, je ne vois pas ça comme une machine. Je ne vois pas ça comme une dialyse. Moi, je vois ça comme quelque chose qui nettoie mes péchés. C'est fini. C'est tout. Le mal, je ne le vois pas comme mal. Moi, je le vois comme bien. Ça me nettoie tout simplement. J'ai dit à cette femme-là, continuez à chanter. Elle m'a dit, mais vous êtes malade? J'ai dit, non, je ne suis pas malade. Essaye. Qu'est-ce qui est bien dans notre religion qu'on peut tester Hachem? On peut tester Hachem. Tout ce qu'on vous dit, tout de suite il y a les résultats. Tout de suite il y a les résultats. Chez les Goïm, on peut vous promettre monde des merveilles. On va vous promettre plein de choses. Mais quand? Là-bas. Là-bas, il y a 72 vierges, il y a tout ce que tu veux qui t'attend là-bas. Ils ont changé ça. Ils ont dit maintenant c'est une vieille de 72 ans vierge. Ils ont changé ça. Mais chez nous, dans la religion, c'est pas comme ça. Dans la religion, mets Hachem à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve et tu vas voir. Je dis à cette femme, teste Hachem. Qu'est-ce que tu t'en fous? Tu as tout perdu. Qu'est-ce qui te reste? Alors continue à chanter. 1 mois après, la Russe, elle n'a pas supporté les enfants. Cette Russe, elle s'est barrée, elle a laissé avec les 4 gosses. Lui, il n'arrivait pas à s'en sortir. Il appelle sa femme, il dit, tu veux pas qu'on se remet ensemble? Et elle dit, moi je suis pas un bouche-trou, ça va pas, tu es parti, tu as qu'à te débrouiller. Et elle m'appelle, elle me raconte, j'ai dit, ne faites pas la folle. Dites-lui, tu veux qu'on se voit tous les 3, mais par Zoom. Moi j'étais à Paris, par Zoom, on fait une réunion par Zoom. D'accord, on a une réunion par Zoom. J'ai dit à cette femme-là, pendant la réunion, tu lui dis que tu es d'accord de revenir, mais à condition, au cas qu'il va rencontrer encore une Espagnole, ou je ne sais pas qui, que la garde des enfants, c'est toi qui tu l'as, la maison, elle est à toi à 100%, il n'y a pas de partage des biens. Les enfants, ils sont à toi, il doit te donner une pension à telle somme, et s'il est d'accord qu'il signe chez l'avocat, vous retournez ensemble. Et ça a marché. Elle a continué à chanter, son mari, il a accepté, elle a gagné la maison, elle a gagné les enfants, continue à chanter, mets Hachem à l'épreuve. Même que tu as reçu, c'est-à-dire c'est fini, le résultat c'est fini, ça y est, c'est Hachem Yatzileno.
il y a un protocole qu'il faut commencer le plus vite possible, c'est au stade numéro 4. Vous savez c'est quoi le stade numéro 4? Hachem Yatzilé, non. Tu continues à chanter. Tu continues à chanter. Mets Hachem à l'épreuve, tu vas voir. Vous savez, quand quelqu'un il a la lèpre, à l'époque de la Torah, hein, quand quelqu'un il avait la lèpre, qui pouvait faire sortir cette personne des statuts des lépreux? Qui pouvait les faire sortir? Qui dit fort? Kohen Gadol. Il y a une deuxième condition. Il faut que... Ça va pas de la même famille. Bravo, tu connais bien la halakha. Il ne faut pas que ce soit de ta famille. Le Kohen, il ne faut pas que ce soit de ta famille. Myriam, quand elle a attrapé la lèpre dans le désert, comment elle est sortie? On avait un seul Kohen Gadol, son frère. Et son frère, il ne peut pas l'aider. Il n'a pas le droit, tu viens de dire dans la halakha. Akadosh Baruch Hu, il a vu que Myriam, quand elle a entendu qu'elle a la maladie, c'est une maladie spirituelle, mais c'est une maladie. Quand elle a entendu qu'elle a la maladie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à chanter. Hachem a dit quoi? Tu chantes? Et personne ne peut t'aider, il n'y a aucun médicament. Il n'y a pas de médicaments pour toi. Elle, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a aucun traitement qui peut t'aider, toi. Parce que le Kohen Gadol, c'est qui? C'est ton frère, et ton frère, il ne peut pas t'aider. Et tu te mets à chanter, normalement, toi, tu dois pleurer, crier, comment? Toute ma vie, je vais rester. Hachem, il a dit, moi, je vais t'aider. Moi, je suis le Kohen Gadol, moi, je vais te faire sortir. Et c'est Hachem qui l'a guéri Myriam. Hachem, il a guéri Myriam. Pourquoi? Parce que Myriam, elle a accepté. À partir du moment que tu acceptes sur toi la nouvelle que tu viens d'entendre, peu importe quelle nouvelle, Akadosh Baruch Hu, il te dit, c'est moi que je t'ai fait sortir de ton problème. Personne d'autre. Ani Rishon, Vani Acharon, Veni Balada, je suis le premier, je suis le dernier. Et personne au monde, il va t'aider. Personne au monde. Aucun médecin, aucun avocat, personne, aucun conseiller, rien, personne ne pourra t'aider. Mais moi, je suis là. Pourquoi? Parce que tu as accepté. Mais par contre, si tu refuses l'épreuve qu'Hachem t'a donnée et tu commences à t'énerver sur les gens et à attaquer les gens et prendre des avocats et faire des prud'hommes et faire des saisies, Hachem te dit, je te laisse sur cette chemin-là. Je te laisse sur cette chemin-là. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas la chose que moi, j'attends de toi. Si tu veux que je t'aide, tu te mets entre mes mains. Il y a une Gemara, Chagiga, page Gimel. Là-bas, la Gemara dit, Hachem, il n'aime pas les associés dans les affaires. Jamais. Ce matin, quelqu'un m'a appelé de Paris, il m'a dit, je dis, tu peux faire l'affaire seul? Il m'a dit, je dois faire une affaire et il y a quelqu'un, mon meilleur ami, il veut être associé. Je dis, tu peux faire l'affaire seul? Il m'a dit, un peu difficile, mais je peux. Je dis, alors si tu peux, fais-la seule. Hachem, il n'aime pas les associés. Hachem, il n'aime pas les associés. Hachem, il ne veut pas des associés. Hachem, il veut que tu fais seul l'affaire. S'il faut prendre des associés, alors tu prends, il n'y a pas le choix. Parce que tu es obligé de... Pourquoi Hachem, il n'aime pas les associés? Je donne un exemple pour comprendre. Moi, j'ai acheté une marmite des soupes. J'ai vu en Israël, il y a des magasins des soupes. Comment on les appelle ceux-là? Je ne sais pas. Il y a un magasin des soupes. Alors moi, j'ai acheté une soupe associée avec toi. Maintenant, moi, j'adore la soupe bouillante. Bouillante, bouillante. Toi, tu adores la soupe froide, froide. Et on est associés. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va la manger? Quelqu'un a une idée? Voilà, on est tous les deux, on a un problème. Moi, j'aime la soupe chaude, chaude, et on est associés. Et lui, il aime froide, froide. Comment? Chacun son tour. Quoi, chacun son? On la chauffe et après, lui, froid. Non, c'est pas une solution. Pardon? Bravo, madame. Voilà une avocate. Voilà, elle a trouvé la solution. La Gemara dit, tiède. Alors, qui il est heureux quand il boit cette soupe? Lui ou moi? Personne n'est heureux. Hachem, il n'aime pas les associés. Jamais tu seras heureux avec un associé dans les affaires. Pourquoi je ramène ça? Parce qu'il y a des gens qui ils prennent Hachem et ils prennent en même temps un associé. Comment? Il y a un docteur, il dit à une femme, madame, vous êtes enceinte, ça fait 7 mois, et on vient de se rendre compte que le bébé, il n'a pas assez d'oxygène, et le bébé, il a un risque d'été 21, chas shalom. Alors, on va enlever le bébé. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? La première chose qu'elle pense, Hachem, Hachem, toi tu seras là, Hachem, tu ne vas pas m'abandonner, Hachem, tu feras des miracles. Et de l'autre côté, en même temps, elle dit, Ya Rafirer, Rafirer, il va m'aider, Rafirer, il va me conseiller. C'est toi qui m'as appelé pour Rafirer cette semaine. Rafirer, il va m'aider, Rafirer. Alors tu es en train d'associer Hachem et Rafirer. Alors tu mets associé avec Hachem. Hachem, il ne veut pas des associés. Tu as un problème d'argent, la banque, elle t'appelle, tu dis, monsieur, il faut couvrir 600 000 € aujourd'hui, ou la banque de France. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries Hachem, 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 et en même temps tu penses à quoi, mademoiselle? En même temps tu penses à quoi? Ton oncle Sam, à New York, il va t'aider. Tonton, tu peux me prêter? Mais attends, tu es en train d'associer Hachem avec ton oncle? Tu es en train d'associer Hachem avec Rafirer?
Tu es en train d'associer Hachem avec le chirurgien, le spécialiste que tu as payé en privé. Hachem il te dit, Manicho biide mishe samach alav. Comme c'est dit Chovat Alvavot, Rabbeinu Bechaye, dans Shar Abitachon, Hachem il te dit, je te laisse entre les mains de ton oncle, on va voir comment il va t'aider. Je te laisse entre les mains de docteur, on va voir comment Hachem il va t'aider. Oui. J'attendais cette question. Je t'ai dit le truc. Les efforts. Il faut prendre des avocats. Je vais répondre. C'est pas vous dites que même Rav Nachman, il est passé toquer à la porte, même s'il Oui. est parti après. C'est pas Rav Nachman, c'est le Baal Shem Tov. Ouais, j'aime trop. Vendredi. Oui. Alors, il faut faire des efforts. Il faut prendre un avocat. Je vais poser la question autrement. Pas comme toi tu l'as posée, mais c'est la même question que je voulais arriver à ça. Dans mes cours, des gens ils disent, Rav, chaque fois vous dites, il ne faut pas attaquer le patron au prud'homme, il ne faut pas attaquer le patron, il ne faut pas prendre des avocats, il ne faut pas prendre des médecins. C'est pas vrai, je n'ai pas dit ça. Vous ne m'avez pas compris. Je vais expliquer ce que j'ai dit quand j'ai dit ces choses-là. Quand quelqu'un il a un problème médical, il faut qu'il aille voir un médecin. Il faut aller voir un docteur. Il faut prendre les médicaments. C'est assourd de ne pas prendre les docteurs. C'est marqué dans la Torah, Verapo Yerapé. C'est quoi Verapo Yerapé? Tu dois prendre les médicaments, tu dois aller voir le médecin. Tu dois aller voir. Mais d'un autre côté aussi, je dis, si quelqu'un il t'a volé, c'est Hachem qui t'a volé, n'y attaque personne. Attends, je ne comprends pas. S'il faut attaquer personne, pourquoi on a Gmara Baba Metzia, Baba Batra, Baba Kama, tous ces Nezikin? Pourquoi on a ces Nezikin? Pourquoi on a Shulchan Aruch? Dans Shulchan Aruch, c'est marqué dans Yoreh Dea, c'est lui qui t'a volé, c'est lui qui t'a frappé, c'est lui qui t'a rayé la voiture. C'est marqué pourtant dans la Torah qu'il faut payer 2 fois, parfois 4 fois, parfois 5 fois le prix. Alors d'un côté, moi j'ai dit dans les cours, il ne faut pas prendre d'avocat, il ne faut pas attaquer au prud'homme, il ne faut pas aller attaquer le voleur, c'est Hachem qui t'a volé. D'un autre côté, dans la Torah, c'est marqué noir sur blanc qu'il faut. Il faut faire la ishtadlut. Alors écoutez, je vais donner la réponse, comme ça vous allez comprendre. Be'ezrat Hachem. Dans la vie, il y a 2 façons, je parle dans la vie d'un juif, il y a 2 façons de se comporter. Tu dis, moi, je suis la Torah. Je prends le livre de la Torah. Dans la Torah, c'est marqué, mon patron, il ne m'a pas payé, alors je peux attaquer mon patron au prud'homme. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah. Moi, je l'attaque au prud'homme. C'est marqué dans la Torah, quand il m'a rayé la voiture, il m'a cassé le phare. J'ai vu dans le caméra, je sais qu'il a fait ça, je vais l'attaquer. C'est marqué dans la Torah. D'accord. Je continue. Dans la Torah, c'est marqué, ma belle-mère, je l'attaque, ma belle. C'est marqué dans la Torah. Tout marqué dans. Alors moi, je suis la Torah. Ça, c'est une façon à se comporter qui est déconseillée de suivre la Torah. Il y a une deuxième façon de faire, de suivre qu'est-ce que Rav Nachman nous enseigne, qu'est-ce que la Chassidut, on va appeler ça. D'accord. Même à Gaon Mevina, qu'il était mitnaged, à Gaon Mevina, c'est ses élèves qui ont fait rentrer le Baal Atania 2 fois en prison. C'était mitnaged. Et lui aussi, il a donné ces schémas-là, qu'il faut se comporter. Comment? C'est Hachem qui fait tout, c'est personne qui te fait du mal, c'est pas ton beau-père qui t'a arnaqué au mariage. Ton beau-père, il t'a dit avance l'argent des décorateurs, je te paye. Tu t'es marié maintenant, il t'a dit je te paierai rien du tout. Qu'est-ce que tu veux? Tu divorces? Un voleur, ton beau-père, tu veux l'attaquer. Rav Nachman, il dit non, n'y l'attaque pas. Il t'a évité des chimios pour 4 000 €. Il t'a évité des dialyses pour 4 000 €. Ni l'attaque. Attends, mais c'est marqué dans la Torah qu'il faut attaquer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'est marqué comme ça. Akadosh Baruch Hu, il dit, Baderech sh'adam olech molichin oto. Si tu suis la Torah, Hachem te dit, moi aussi je me comporte avec toi comme dans la Torah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Quelqu'un qui a fait la shonara, c'est quoi la punition? On l'enferme dans un endroit, alors toi tu auras le Covid, on va t'enfermer. Tu auras le Covid. Tu suis la Torah, moi je suis la Torah. Hachem te dit, moi je suis la Torah aussi. Tu as volé, je vais te faire perdre de l'argent. 4 fois, 5 fois ton salaire. Ta machine à laver, elle va tomber en panne. Pourquoi la machine à laver, elle tombe en panne à la maison? Normalement, elle ne doit pas tomber en panne. Pourquoi ta voiture, elle ne démarre pas le matin? Pourquoi? Parce que toi, tu es parti voler, tu as arnaqué, tu n'as pas accepté, tu as attaqué. Alors Hachem, il a attaqué par là. D'accord? Alors si tu suis la Torah, Hachem, il te dit, je te suis dans la Torah aussi. Mais par contre, si tu ne suis pas les schémas de la Torah, tu suis les schémas de la Chassidut, on va appeler ça, Hachem, il te dit, toi aussi, quand tu fais un péché, je me comporte avec toi, pas comme dans la Torah. Je fais comme si je n'ai pas vu. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Mais je donne des références sur chaque chose. Quand on fait un péché, Hachem, il ne le sait pas. Vous savez ça? Quand on fait un péché, Hachem, il ne sait pas qu'on a fait un péché. J'ai fumé Shabbat en cachette, personne ne m'a vu, mais Hachem, il voit. Non, Hachem, il ne voit pas ça. Peu importe le péché que tu fais, Hachem, il ne le sait pas. Alors comment Hachem, il sait quand on fait des péchés?
Parce que quand on fait un péché, on a créé un ange. Et cet ange, il va dire à Hachem, regarde Raphaël Pinto, qu'est-ce qu'il a fait. Si l'ange, il ne dit pas à Hachem, Hachem, il ne sait pas. Hachem, il ne sait pas. La preuve, Ha-Satan, valeur numérique Ha-Satan, Hey, Shin, Tet, Nun, Sofit, c'est combien? 364. Combien de jours il y a dans l'année? 365, il manque un jour. Le Satan, il travaille 364 jours dans l'année, mis à part un jour, Kippour. À Kippour, le Satan, il ne raconte pas à Hachem les péchés que tu as fait pendant l'année. À Kippour, il ne peut pas raconter parce qu'il chante, on dit en français. Il ne travaille pas. La preuve, il y a une histoire choquante dans la Gemara. Rabbi Yehuda Hanassi, on est dans la rue Rabbi Yehuda Hanassi ici, je crois. Oui. Je ne l'oublierai pas. Rabbi Yehuda Hanassi, ça va vous choquer l'histoire, mais j'ai des références. C'est rapporté dans la Gemara qu'à la fin des Kippour, Rabbi Yehuda Hanassi, il a vu Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il est venu lui dire Gmar Tov, on dit. Il est venu lui dire Shana Tova, Gmar Tov. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda Hanassi? Il a dit à Eliyahu Hanavi, tu as vu ma synagogue, elle était bourrée. Tout le monde, ils ont prié, tout le monde, ils ont jeûné. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit, c'est vrai, tout le monde, ils ont prié, mais il y a quelques personnes qui sont parties voir des prostituées en plein Kippour. En plein Kippour, Nashgaz, Nida, Zona, Goya, Hachem Yatzilenu, en plein Kippour. Rabbi Yehuda Hanassi, il est fier, il dit, tu as vu ma synagogue? Il a dit, on a vu, mais tu ne sais pas, il y a quelques personnes, ils se sont barrés voir des goyotes. Il a dit, ah bon? Et qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? C'est une Gemara Mefourachet. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit à Hachem, il ne sait pas. Hachem, il ne sait pas. Quand un juif il fait un péché, Hachem, il ne sait pas. Si Hachem, il l'aurait su, il l'aurait tué sur le champ, plein qui pourrait aller voir une... Hachem, il ne sait pas quand on fait des péchés, sachez-le. Hachem, il ne sait pas. Comment Hachem, il sait? Quand on fait un péché, on crée un ange, et cet ange, il va raconter à Hachem. Cet ange, il va raconter à Hachem. Achatam Sofer dit que la émouna, le barème, on dit? Barème, on dit? Baromètre? Le baromètre de la émouna, c'est quoi? C'est pas la perruque, c'est pas la jupe longue, c'est pas la barbe et c'est pas le chapeau. Il y a plein de personnes avec des chapeaux et des perruques qui vont aller en enfer. C'est des gens qui jamais ils ont fait des péchés, jamais. Je parle des grands rabbanim, jamais ils ont fait des péchés. Et quand ils vont arriver au ciel, Hachem va leur dire, ah toi, demi-tour, tu vas aller au Guéhénom. Moi, Guéhénom, toute ma vie, j'ai étudié la Torah. Hachem, il va te dire, c'est pas la perruque qu'elle compte. Avec ta perruque, je vais te brûler. Avec ta jupe longue, je vais te brûler. Alors, c'est quoi le baromètre pour rentrer au Gan Eden? C'est quoi le baromètre pour rentrer au Gan Eden? C'est la simcha. Et c'est marqué dans la Torah, dans Sefer Dvarim, chapitre 28, pasuk 47. C'est marqué, c'est Hachem. Qui l'a écrit la Torah? Hachem. Et Hachem, c'est pas un barbu qui est venu, c'est Hachem qui le dit. Tachat asher lo avata et Adonai Elohecha besimcha ubituv levav. Bao alecha kol haklalot haele. J'ai la perruque, j'ai le chapeau, j'ai la barbe. Pourquoi j'ai des problèmes? Pourquoi ma fille elle vient me dire, papa, je vais divorcer avec 3 gosses? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis religieuse. La mère, elle me dit, monsieur le rabbin, je suis religieuse. Mes enfants, ils étaient dans un séminaire. Mes garçons, ils étaient dans des meilleurs yeshivot. Comment ça se fait que mon fils, il vient et m'annonce? Parce que tu tires la tête toute la journée. Tu fais Shabbat. Je n'ai pas dit que tu ne fais pas Shabbat. Tu manges kasher, tu fais tout. Mais Akadosh Baruch Hu, pour lui, c'est zéro. Parce que tu fais ça avec une tête d'enterrement. Et c'est marqué noir sur blanc dans la Torah, dans Sefer Devarim, chapitre 28, pasuk 47. Afin que tu m'as servi. C'est marqué. C'est pas marqué que tu ne m'as pas servi. Tu m'as servi. Mais comment tu m'as servi? Avec une tête, une sale tête. Hachem, il te dit, si c'est comme ça, je n'ai pas besoin. Rien Kadosh, il dit que c'est possible qu'une femme, elle allume les bougies de Shabbat et en même temps elle fait l'idolâtrie. Est-ce que vous allez comprendre ça? Une femme, elle allume les bougies de Shabbat et elle fait l'idolâtrie. Comment? Une femme, elle va faire les courses de Shabbat, il fait 40 degrés. Avec le caddie carré. Vous connaissez le caddie? Ma femme dit le caddie des handicapés. Le caddie carré, tu vas faire les courses. Tu sais combien il pèse le caddie de ta femme jeudi? Au moins 40 kilos. Je le pesais. J'ai pas pesé, mais j'ai à peu près fait les comptes. Pourquoi? Les pommes de terre, combien vous achetez? Vous achetez pommes de terre off mayonnaise, pommes de terre harissa, pommes de terre pour le couscous, pommes de terre pour la daf.
Au moins, il faut 1 kilo, ça te fait déjà 5 ou 6 kilos. Il faut les carottes râpées, carottes à larissa, carottes au cumin, carottes pour le couscous. Tu as encore 5 ou 6 kilos là-bas, ça te fait 12 kilos. À part ça, il y a les tomates pour la machouia, pour la makbouba, c'est pour les poivrons. Et pour la semaine aussi, elle achète, madame. C'est pas que pour Shabbat. Elle achète pour la semaine. Et à part ça, il y a les navets, il y a tout ce qu'il faut. Le cadi d'une mère juive, il doit peser à peu près, je dis, 30 kilos, la bonne femme, elle tire. 30 kilos, tu imagines? Après 6 ou 7 accouchements avec 6 ou 7 péridurales, le péridurale, ça fait très mal après. Moi, j'ai fait un péridurale pour une opération. Moi-même, Raphaël Pinto, jusqu'à aujourd'hui, j'y souffre. Ça fait 12 ans, 13 ans. Quand il fait froid, ça me bloque le dos, la péridurale. Alors imagine ta femme, combien de péridurales elle a fait? Combien? Rav Kanievski, le papa de Rav Kanievski, le Stapler à Kadosh, il dit combien tu dois remercier à ta femme pour tout le bien qu'elle t'a fait, parce que jamais quelqu'un t'a fait aussi du bien que ta femme elle t'a fait. Imagine à 55 ans tu es divorcé. On ne fait pas un cours de Shlombaït, c'est entre parenthèses. Imagine ta femme. Aujourd'hui, si tu étais divorcé à 55 ans, comment tu aurais été Shabbat? Vous êtes rentré chez quelqu'un qui vit seul à 55 ans, vous êtes rentré, tu ouvres le frigidaire, il y a une boîte de thon ouverte, ça fait déjà 3 jours, avec un demi-baguette sec qu'on congèle, et voilà comment il passe Shabbat, un homme de 55 ans, 60 ans. Mais par contre, quelqu'un qui est marié, à cet âge, il a une table remplie des enfants, des petits-enfants, des gendres, des belles-filles, des odeurs, 15 salades, pas à l'ashkenaz, à la marocaine, pas des crudités. Des salades marocaines, il a à table. Grâce à qui? Qui t'a fait ça? Grâce à qui tu es Sandak? Grâce à qui tu es Sandak? Qui? Si tu n'avais pas des enfants, personne ne t'aurait choisi Sandak. Tu es Sandak que chez tes petits-enfants. Et qui t'a mis Sandak? C'est ta femme qui t'a mis Sandak. Combien tu dois remercier ta femme? Elle a risqué sa vie. Pourquoi? La femme, elle n'est pas obligée de se marier. Où c'est marqué qu'une femme, elle doit aimer sa femme? C'est pas marqué. Nulle part, c'est pas marqué. Ma femme, elle m'aime pas, ma femme, elle n'est pas tactile, ma femme, elle est... Et on peut faire un cours de Shlombaït, mais je m'arrête là, monsieur, ne vous inquiétez pas. L'homme, il doit aimer sa femme, c'est marqué dans la Torah. Au Hava yoter migoufo, tu dois l'aimer plus que ce que tu t'aimes toi-même. Et tu dois lui dire, et tu dois être tactile. Et il dit, le Stepeler Akadosh, il dit, et sinon tu es considéré comme un assassin. Quand tu vas arriver au ciel, on va te dire, welcome killer, welcome killer. Bienvenue. Moi, assassin, j'ai tué, oui, tu as tué ta femme 10 fois par jour. 10 fois par jour, elle a attendu un encouragement, un compliment. Tu l'as laissé comme si elle n'existe pas, transparente, la pauvre. Tu es un assassin, comme ça a été. Ok, venez, on va reprendre le cours. Le Khatam Sofer dit que le baromètre, on dit en français baromètre, pour pouvoir rentrer au Gan Eden, c'est pas la perruque, c'est pas la jupe, c'est pas les décolletés, c'est pas la barbe, c'est pas Tfilin Rashi Rabenotam, c'est pas Shachrit Banet. Agaon Mivina, qu'il n'était pas chassid, Agaon Mivina dit que tous les mitzvot ils étaient donnés uniquement pour t'aider à une seule chose, à être dans la simcha. Les mitzvot ils n'étaient pas donnés pour faire des mitzvot pour rentrer au Gan Eden, pas du tout. C'est pas parce que tu as mis les tefilines, tu vas rentrer au Gan Eden, pas du tout. Hachem ne regarde pas ça. Comme Hachem ne regarde pas si tu as fait des péchés oui ou non, Hachem ne regarde pas si tu as fait des mitzvot oui ou non. Hachem il t'a donné les mitzvot pour que tu puisses, pour que eux ils vont t'aider à être dans la simcha. C'est tout. Mais si tu fais la mitzvah sans la simcha, c'est comme si tu ne l'as pas fait. Comme on a expliqué, la femme, Ari Akadosh, il dit, une femme, elle allume les bougies de Shabbat, elle fait l'idolâtrie. Comment? Cette femme, elle a fini de faire ses courses, toute la route, elle transpire comme ça, elle dit, mon mari, il a pris la voiture pour aller faire shachrit, il a la clim dans la voiture, il a la clim dans la synagogue. Après, il prend son café avec sa cigarette, avec ses copains. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les synagogues. Et moi, je suis en train de me taper un caddie. Et la pauvre femme, elle arrive devant l'ascenseur, et il y a un panneau là-bas en entretien. Elle habite au 3e étage. Et les nerfs, ils montent, la pauvre, jeudi matin déjà. Et pourquoi les nerfs, ils montent? Parce qu'elle est en train de démonter les sacs. 3-4 fois, elle monte à pied, 3 étages. Et ça l'énerve parce qu'elle a 2 gigas comme ça au lit. Toute la nuit, ils étaient sur TikTok, sur je sais pas quoi, ils étaient sur Facebook, sur tous ces choses. Et ils sont fatigués. Et moi, je dois me taper tout ça, et elle s'énerve. Et après, elle commence à éplucher, à préparer, à tremper les pois chiches, à tremper la loubia. Elle prépare Shabbat. Et à midi, les enfants, ils se réveillent. Maman, il y a quoi à manger? Elle a envie de leur tirer une balle dans la tête. Si elle pouvait, elle aurait fait ça. Maintenant, vous vous réveillez. Vous savez tout ce que j'ai passé, moi, depuis 8 heures, je suis dans le soleil, comme ça, vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a à manger. Et elle continue comme ça à pétrir le pain et à préparer. La dernière personne à la maison qui elle prend la douche chez vous, c'est qui? La vérité, soyez honnête. Les femmes, monsieur.
Les femmes. Et la pauvre, quand elle rentre dans la douche, elle dit, il n'y a plus d'eau chaude. Il n'y a plus d'eau chaude. La pauvre, en plein hiver, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne prend pas la douche. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va allumer les bougies de Shabbat sales. Et les nerfs, ils montent comme ça, et son mari va à la synagogue tout parfumé. Et il la laisse comme ça dresser la table. Et au moment qu'elle allume les bougies de Shabbat, il dit à Ari Akadosh, il y a la belle-fille qui arrive. Elle se croit au Club Med, là. Elle n'est même pas venue aider. Elle ne s'est même pas proposé, mamie, je t'ai fait des salades, je t'ai fait... Et elle arrive, et pas que ça. Chez elle, à la maison, c'est Versailles, c'est propre, nickel. Et les enfants qui courent avec les chaussures sur les fauteuils. Elle a envie de tuer sa belle-fille. Et elle allume les bougies, il dit à Ari Akadosh, madame, tu es en train de faire de l'idolâtrie, n'allume pas les bougies de Shabbat, n'y faites pas des mitzvot tristes. Rav Moshe Feinstein, dans Or HaChaim, il dit là-bas dans Ilchot Tfila, un homme tous les matins il se lève pour aller faire la Tfila. Tous les matins il va à la Tfila. Et un matin il se lève, il va. C'est Rav Moshe Feinstein, c'est pas un chassid, Rav Moshe Feinstein. C'est un Gdolador à New York, je l'ai connu. C'était un posek halakha, Rav Moshe Feinstein. Il grotte Moshe. Et il dit un matin tu te lèves et tu vas à ta femme qui a une migraine, tu fais pas la Tfila. Moi je fais pas la Tfila, mais tu es malade ou quoi? Moi je tue tout le monde et je fais la. Hachem il te dit, qui t'a demandé de vomir? Ta prière à la synagogue en laissant une femme à la maison pleurer, avec une migraine, avec des enfants en bas âge, Hachem il dit c'est une vomi. Va vomir chez toi à la maison, qu'est-ce que tu vomis dans ma synagogue? C'est pas une prière, n'y fais pas la mitzvah quand tu es triste ou tu as causé la tristesse à quelqu'un. C'est Rav Moshe Feinstein. C'est une psak halakha, c'est Shulchan Aruch, c'est pas un livre de Moussar. Rav Moshe Feinstein dans Or HaChaim, Ilchot Tfila dit, si ta femme elle a une migraine, n'y fais pas la tfila. Aide-la, ramène les enfants à l'école, accompagne, rentre à la maison, regarde si elle va bien, si elle a besoin de quelque chose. Oui, mais Zman Tfila y a à avoir, on s'en fout, qu'est-ce qu'on va dire. J'aimerais vous poser une question. Qui passe avant, monsieur? Mais dites-moi la vérité, n'y jouez pas maintenant à Kadosh Baruch Hu ou ta femme? Qui passe avant, Hachem ou ta femme? Ma femme. Ta femme. Dis fort comme ça, elle entend, elle est là? Ça dépend de quoi. Ça dépend de quoi. C'est pas un petit bon. Rabotai, dans Sefer Bereshit, Avraham Avinu, il a fait la Brit Mila. Troisième jour de la Brit Mila, qui vient lui rendre visite? Hachem. Hachem lui parle. Et qu'est-ce qu'il dit à Avraham Avinu? Il voit de côté trois Arabes qui passent, trois Bédouins. Qu'est-ce qu'il dit à Avraham Avinu à Kadosh Baruch Hu? Alda ta'avor me'al avdecha. Hachem, s'il te plaît, attends, il y a trois Arabes qui ont besoin de l'eau. Des Arabes! Pas ta femme, des Arabes, ils passent avant Hachem. Ta femme, elle passe pas avant ta tfila, avant Birkat Amazon, ni de Horaïta. Ta femme, elle passe pas avant. Le but, c'est pourquoi j'ai dit ça, c'est pas un cours de Shlombaït. Le but, c'est de dire, la simcha, l'homme, il est obligé de rentrer chez lui à la maison. Tu as un paquebot, la maison, c'est un paquebot. C'est un paquebot, tu gères un paquebot. Si tu rentres à la maison avec, tu tires la tête, ta femme elle est en train de réfléchir et dit qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a lu un texte que j'ai envoyé? J'ai dit quelque chose à sa mère, que sa mère. Elle est en train d'imaginer des choses, tu es en train de lui faire peur. Les enfants, ils ont peur, tu terrorises la maison, c'est Avod Hazara. C'est l'idolâtrie. Ari Akadosh il dit c'est l'idolâtrie, Mideoraita. Aujourd'hui, si tu vas dans une église et tu te prosternes devant Jésus, tu te prosternes devant lui, c'est une idolâtrie, oui ou non? Détrompe-toi, pas du tout. C'est Miderabanan. Minatora, pour faire l'idolâtrie, rentrer en église, c'est seulement Imiesh Bedin Ve'atra'a. Le Bedin, ils t'ont dit, monsieur, n'y fais pas ça, c'est Assour, n'y fais 3 fois. Et tu l'as fait, c'est Mideoraita. Mais aujourd'hui, si tu rentres à l'église comme ça, c'est Miderabanan, c'est pas Mideoraita. Et en plus, pas seulement tu rentres en visite, tu t'es prosterné devant lui. C'est Miderabanan. Mais par contre, être triste, c'est Avodah Zara Mideoraita. Avoir la peur, c'est Avodah Zara Mideoraita. Et combien de fois on a peur dans la journée? Combien de fois on a peur dans la journée? Surtout les femmes. Les femmes, ils ont peur du tout d'un papillon. Elle appelle son mari. Viens, il y a un gros cafard. Viens, il y a un gamin, j'ai fermé le salon, je ne le nettoie pas. Il n'y a pas la cuisine, j'ai fermé la cuisine. Elle a peur. C'est une Avodah Zara Mideoraita. On n'a pas le droit d'avoir peur. Il faut dominer la peur. On n'a pas le droit, c'est assourd. La peur, c'est le pire péché qu'il y a dans la Torah. Il n'y a pas pire que ça. Je vais vous donner 36 pires péchés qu'il y a dans la Torah. Chachamim, ils ont pris tous les péchés qu'il y a dans la Torah, ils les ont réunis dans un livre qui s'appelle Mishnah Kritut. Kritut, il y a là-bas 36 péchés.
La medvav chayve kritut ou mitot bedin, ça s'appelle. 36 péchés. Moi, je vais vous dire 2 péchés, pas les 36. On n'a pas le temps et je ne veux pas vous faire peur. Peut-être quelqu'un, ça lui concerne, il va dire quoi, j'ai fait ça. Je vais donner 2. La première, c'est quoi? C'est lui qui mange du pain à Pessah. C'est le pire péché, un des pires péchés. Manger du pain à Pessah. Il y a la matzah et il y a le pain. Et tu dis, Hachem, pour t'énerver, je mange le pain. C'est chayve kritut, chayav karet, midoraita. Chametz kolshu. Combien de femmes juives font attention à Pessah? J'ai vu des femmes laver les murs des toilettes. Qui l'a mangé dans les murs des toilettes? Non, il faut nettoyer, il y a un risque. Personne ne l'a mangé dans la salle de bain. Non, elle te cacherise la salle de bain, elle te cacherise derrière l'armoire. Jamais on a pu bouger l'armoire. Et elle te dit, viens bouger l'armoire. On est fou, on a tellement peur qu'on fait des choses. Alors celui qui mange chametz, alors vous êtes capable de manger chametz à Pessah? Non, mais on fait pire que ça. 10 fois par jour, on fait pire que ça. Deuxième péché, c'est celui qui mange à Kippour. Quelqu'un qui est en bonne santé, Hercule. Hercule, le docteur lui dit, tcha Hercule, tu peux jeûner 10 jours, pas 1 jour. Tu peux. Et lui il dit, non, moi je jeûne pas, je mange. Et il mange, chayav karet. C'est lui qui mange kazaï, chayav karet à Kippour. N'aie pas peur, j'ai dit. C'est quoi, c'est un cafard? Chayve kritut ou mitot vedin. J'ai donné 2 exemples. Imaginons, à Pessah, tu prends une baguette, tu mets du beurre et tu mets de cochon, Bassar, Khalav, le pain et Pessah qui tombe à Kippour. C'est la totale, tous les péchés. Et tu as mangé le sandwich, c'est encore moins grave qu'une minute de peur. Mange du pain à Pessah qui tombe à Kippour avec du beurre, avec de cochon, c'est encore moins grave. Et combien de fois dans la journée on a peur? Avouez. Avouez, combien de fois tu as peur? Il y a un chèque qui est rejeté, tu vois un appel masqué, tu es en train d'imaginer, personne n'a ce numéro, ça doit être quelqu'un de France qui me cherche, et tu as peur. Tu viens de faire l'idolâtrie, midoraita, on n'a pas le droit d'avoir peur. Alors le Tzemach Tzedek dit, est-ce qu'on peut dominer la peur? Quelqu'un il est assis devant le docteur dit, monsieur Dupont, on a prélevé la tumeur et on vient de se rendre compte qu'elle n'est pas... Elle n'est pas bénin, elle est maligne, et vous êtes numéro 4, il ne vous reste pas. Il a peur, c'est normal qu'il a peur. Qu'est-ce que tu veux? Qu'il commence à danser, merci Hachem, que tu m'as donné là. Lui, le Tzemach Tzedek, il dit, si Hachem il t'a demandé de dominer la peur, tu peux. Parce que la Torah, elle ne peut pas te demander quelque chose que tu ne peux pas le faire. Donnez-moi quelque chose dans la Torah que vous ne pouvez pas le faire. Il y a une seule chose, et il y a un Rav qui l'a annulé. Vous connaissez c'est quoi? Il y a un Rav qui c'était la Hiloula il y a 3 semaines, il a annulé une halakha dans la Torah. Ce n'est pas le sujet de cours, mais si vous voulez, je vous le dis en 2 minutes. Après, vous pouvez vérifier. Hein? Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, dans la Torah, il y a une klala, quelqu'un qui marie sa fille, c'est la seule enfant qu'il a. Il a marié sa fille à un garçon, et par amour pour sa fille, il lui a donné toute sa fortune. 10 milliards de dollars, il a donné à sa fille. Il ne lui reste plus rien du tout. Et sa fille, 3 mois après le mariage, elle meurt. Qui prend l'héritage? Le mari. Le mari. C'est-à-dire le papa, il a perdu son argent. Il a perdu sa fille, il n'a personne au monde. Il n'a personne au monde. C'est une klala. Veyagartem larik. Vetam veyaga. C'est pour ça qu'on l'appelle Rabbeinu Tam, parce qu'il a annulé cette halakha. Vekol chachme. Et tous les rabbanim de l'époque français, ils ont signé avec lui qu'ils sont d'accord, qu'il y a des conditions, ils ont changé la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit un homme, il ne peut pas supporter ça. Il n'y a pas quelque chose dans la Torah qui Hachem t'a dit de faire que tu ne peux pas le supporter. Si tu ne peux pas le supporter, on l'annule. La Torah, c'est marqué combien de coups de fouet il faut donner à quelqu'un? 39, c'est pas marqué nulle part 39. 40 mois. Même pas 40 mois. Dans la Gemara, c'est marqué 40 dans la Torah. Chachamim, ils sont venus, ils ont soulagé, ils ont dit un homme, il ne peut pas supporter. Quelque chose que tu ne peux pas supporter, Chachamim, ils l'ont annulé. Dans la Torah, c'est marqué Arba'im Takenu. Il faut le frapper 40. Chachamim, ils sont venus, ils ont dit 40 moins 1. 39. Ils t'ont soulagé des 1. Si tu peux soulager à la maison la peur, la tristesse, tu rentres à la maison, tu vois ta femme, elle a une migraine, elle n'a pas pu faire la vaisselle. Elle n'a pas pu faire la vaisselle. Tu dis c'est à elle de le faire. Plie tes manches et commence à faire la vaisselle. Qu'est-ce qu'il y a? Soulage. Akadosh Baruch Hu va te soulager d'un contrôle fiscal. Akadosh Baruch Hu va te soulager d'un dépôt de bilan.
Akadosh Baruch Hu, il va te soulager de quelque chose. J'ai un copain à Paris, c'est pas un copain, c'est un élève, je l'appelle copain parce que c'était veille des Pessah, pas maintenant, c'était tout de suite après le Corona, il avait des calculs dans les reins. Des calculs dans les reins. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un médecin privé, c'est-à-dire c'est à l'hôpital, mais c'est dans le privé, 1800 €, c'est pas beaucoup, 1800 €. Il m'a dit pour être sûr qu'il ne me rate pas, parce que 3 ans on n'est pas parti en Israël, et je veux passer Pessah avec ma femme et mes enfants en Israël, et il est parti passer l'opération en privé. On a mangé chez Alosarina, je me rappelle. Après j'entends qu'il n'a pas voyagé. Le docteur il a raté une opération banale. Vous savez combien de temps il est resté à l'hôpital, le pauvre? Il a passé Pessah, il a passé Shavuot, il est sorti 2 semaines après Shavuot, presque 2 mois il est resté à l'hôpital. Il est parti à Pessah, le pauvre. Qu'est-ce que tu fais confiance à un médecin? Tu payes pour... Mets-toi entre les mains de Hachem. Ça, Hachem, il ne veut pas. Il faut faire la Ishtadlot. Mais tu n'as pas besoin de faire plus que la Ishtadlot. Il faut prendre un médecin, il n'y a pas de problème. N'y dépasse pas qu'est-ce que la mutuelle elle va te donner. Tu peux aller dans le privé, mais pas payer 1800 €. Pourquoi? Pour quelque chose de banal. Hachem, il lui a montré qu'il a pris le meilleur médecin, qu'il pouvait l'avoir gratuit. Il a dit, vous m'opérez en privé, à l'hôpital. Et il a raté l'opération, le bonhomme. Il lui a raté, le pauvre. Il est resté presque 2 mois à l'hôpital. Mets-toi entre les mains d'Hachem, n'aie pas peur. Si tu prends une associée avec Hachem, Hachem te dit, je te laisse entre les mains de ton associé. Je te laisse dans la peur. Je ne veux pas la peur. Il faut que tu domines la peur. Et comment on domine la peur? Le Tzemach Tzedek dit que dominer la peur, c'est à travers la pensée. Avoir des pensées positives. Faites attention des pensées négatives. Dès qu'il y a une pensée négative qui vient, il faut l'attraper, dominer et éjecter. Il ne faut pas avoir des pensées négatives. Faites très attention. Job dit dans Passouk, je crois, 23. Aide-le. Vous savez, Job, c'est la personne qui a souffert le plus au monde. Job, comment il a conclu son livre? Et Asher Yagorti Bali. De tout ce que j'ai eu peur, il m'est arrivé. Le Baal HaTanya aussi dit, quand tu as peur de quelque chose, quand tu as des pensées négatives, ils vont se réaliser. Ils vont se réaliser. Il y a quelqu'un dans ma synagogue à Paris, il m'a dit, je soupçonne ma femme, elle a quelqu'un. Je dis, pourquoi? Il me dit, ça fait 3 mois qu'elle ne va pas au mikvé. Elle boycotte le mikvé, elle a quelqu'un. Alors je dis, alors tu veux faire quoi? Il m'a dit, je vais mettre des micros dans la voiture. Je dis, ne mets pas des micros, elle a quelqu'un. Il m'a dit, vous l'avez vu? Je dis, non, je ne l'ai pas vu. Il me dit, alors comment vous dites ça? Je dis, parce que tu as peur, ça va arriver. Ça va arriver à la fin, il ne faut pas avoir peur. Jamais il faut avoir peur. Quand tu as peur de quelque chose, contrôle fiscal, dépôt de bilan, n'aie pas peur, un contrôle de la CAF, un contrôle de la caisse primaire. Vous savez combien de médecins je reçois à Paris? Combien de médecins? Tous les médecins à Paris, aujourd'hui, sachez que dans quelques années, il n'y aura pas de généralistes à Paris. Tous les généralistes, je ne sais pas s'il y a des médecins parmi nous, tous les généralistes, la caisse primaire assurance maladie, elle leur tombe dessus. Pourquoi vous devez donner trop de médicaments? Pourquoi vous avez fait ci? Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils changent, ils deviennent dans les professions libérales, ça s'appelle. Ils vont faire des botox maintenant, ils vont faire des opérations, ils gagnent plus et personne ne les embête. Il n'y a personne qui les embête. Nous, on croit que la France est un pays qui est avancé, c'est un pays qui est retardé par rapport à Israël. Vous savez, en France, je ne sais pas s'il y a des pharmaciens ici. Il y a des pharmaciens ici? En France, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas l'Augmentin. Vous savez, Augmentin, c'est important, c'est un antibiotique important, c'est vital. On le remplace par 2 autres antibiotiques pour ne pas... L'État, il n'a pas les moyens d'acheter des Augmentins. Mes enfants, ils me disent, papa, quand tu viens, tu ramènes avec toi des Augmentins. Israël, qui c'est un pays qui est jeune de 76 ans, non. Il y a un autre médicament, les mamans, ils doivent savoir, c'est pour les bébés Dactarin. C'est quoi, Dactarine? C'est pour les enfants qui ont des... Il n'y a pas en France, ça fait 4 ans, il n'y a pas ça. Alors qu'est-ce qu'ils font mes enfants? Ils leur mettent des sodas, je ne sais pas comment on appelle ça en France, bicarbonate, je crois. Bicarbonate. Il n'y a pas de... La France, c'est pas un pays, n'y croyez pas que les médecins, c'est le bon Dieu. Le médecin, il va t'enterrer avant, je ne sais pas qui, avant l'âge. Les médecins, ils ont dit, voilà, il vous reste 3 mois, le docteur, il est mort, et l'autre, il a vécu encore après le médecin. Hachem, il ne veut pas que tu remercies un médecin trop. Tu dois dire, par derrière Eretz, merci beaucoup docteur, merci, c'est un bon travail que vous m'avez fait. Mais pas plus que ça. Akadosh Baruch Hu, il est où dans l'histoire? Tu associes quelqu'un avec Hachem? Hachem, il ne veut pas. Moi, je vous dis, dans 5 ans, il n'y a pas de généralistes en France. Tous les généralistes que je connais, tous, et je connais beaucoup, tous, tout d'abord, ils sont sous antidépresseurs. Tous, ils ont des contrôles de la caisse primaire assurance maladie.
vous recevez trop de gens. Un docteur, un copain à moi, docteur Bronstein, il vient à mes cours tous les mardis et dimanches. Et il m'a dit, ils veulent me radier. Il me dit, ils veulent me radier. Il reçoit trop. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il n'y a pas de médecin, je reçois. Qu'est-ce que je leur dis? Non, n'y venez pas. Un médecin, moyennement, il reçoit entre 80 et 110 patients par jour, un généraliste. Lui, il reçoit à peu près 200 par jour. Ils ont fait un contrôle. Il travaille jour et nuit, il est célibataire. Ils ont fait un contrôle, ils veulent le radier. Et trop d'arrêt de maladie, et tu fais trop de médicaments, et on n'a pas besoin de donner autant. Ils veulent le radier. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de maintenant de changer de profession libérale. Tout devient profession libérale. Ils ont peur, on ne les laisse pas respirer. Ils les contrôlent, et pourquoi tu as fait ci, et pourquoi tu as fait ça. La France, elle a des retards par rapport à ça, n'y croyez pas. Il faut se mettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Éloignez de vous la peur. Vous savez, nous les Juifs, on avait 48 prophètes. 48 prophètes on avait. Et combien de prophétesses? 7 prophétesses. Parmi les 7 prophétesses, on a eu une femme qui elle s'appelait Myriam. Où on l'appelle Myriam prophétesse? Où? Vatikar Myriam Anevia Achot Aaron et Atof Vatetze Bamecholot. Myriam, elle a pris le tambourin et elle a chanté et Hachem il lui a parlé. Nous aujourd'hui, à notre niveau à nous, si on chante, Hachem il peut te donner des réponses sur des questions. Tu n'as pas besoin d'aller à Nahari à voir David Aboukhatsera. Mais mets-toi à chanter et danser à la maison, Hachem il va te donner des réponses sur tes questions. Remarquez, dans toute la Torah, quand on dit le mot Tov, c'est marqué danse, collé. Il n'y a pas longtemps, on a lu Parashat Chukat. Dans la Haftarah de Parashat Chukat, il y a là-bas l'histoire d'Yiftach HaGiladi qui est venu chez lui à la maison et sa fille elle est sortie avec Tov ou Machol. Chaque fois quand c'est marqué tambourin, il y a des danses. Quelqu'un peut me dire pourquoi il y a toujours tambourin et danse? Écoutez un chidouche extraordinaire. Tov, comment on écrit Tov? Taf, Pei Sofit. C'est valeur numérique. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles. C'est combien en valeur numérique? Taf, c'est 400 et Pei, ça fait 480. Vous savez qui c'est 480? Le diable. On a tous peur de diable. C'est l'ange de la mort. Sa femme, elle est encore pire que lui. On n'a pas, elle est tellement dangereuse, sa femme, qu'on n'a pas le droit de dire son nom. Mais la valeur numérique de son nom, c'est 480. Lamed Yud, Lamed c'est 30, Yud c'est 10, ça fait 40. Encore Lamed Yud, encore 40 étapes. C'est son nom. Et elle est tellement dangereuse qu'on n'a pas le droit de dire son nom. Elle est plus dangereuse que son mari. Comme ça, c'est marqué dans le Shabbat. Elle aussi 480. Alors, elle nous ramène l'angoisse. Elle nous ramène la tristesse. Elle nous ramène l'anxiété. Elle nous ramène des pensées négatives. C'est elle qui nous ramène tout ça. Alors, si tu veux enlever toutes ces mauvaises choses-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre aussi 480. 480, 480. C'est quoi 480? Tof, tambourin. Si tu prends un instrument de musique, ou même avec tes mains, tu tapes des mains, tu chantes, tu danses, tu es en train de la éliminer. Tu élimines cette femme-là. Tu peux la éliminer, cette femme-là. Comment? En chantant. Si tu chantes, tu enlèves de toi tous les problèmes. Moi, ma veste, elle est sale. Pour nettoyer la veste, je la secoue. Regardez, elle ne bouge pas. Et je la secoue. J'enlève la saleté. Mon corps, il est rempli de problèmes. Notre corps, il est rempli de problèmes. On a des mazikim, Gemara, Brachot, page Vav. Là-bas, la Gemara, c'est marqué Ilu aya nitna reshut la'ain lirot en adam omed bifnei. Si on avait le droit de voir qu'est-ce qu'on a autour de nous, on n'aurait pas pu résister, on serait mort de peur. Combien de choses on a autour de nous? Et Hachem nous protège. Vous imaginez combien de choses on a autour de nous? Et comment ça se fait qu'on résiste encore? On ne peut pas résister une minute avec tous les problèmes qu'on a. Avec toutes les maladies qu'on n'est même pas au courant qu'on a. On n'est même pas au courant. Comment ça se fait qu'on résiste? Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever, pour soulager? La main gauche, c'est Midat Adin. Les problèmes, ils sont là. La main droite, c'est Midat Arachamim. Il faut secouer, sans bouger la main. Chez les femmes, aussi, il y a un deuxième endroit chez les femmes, c'est dans les talons. Comment on appelle le talon en hébreu? Ekev. Valeur numérique de Ekev, Ain, Shivim, Kuf, Mea, Bet, Shtaim. 172. Aïe, ça m'a fait peur et on n'a pas le droit. Vodazara, c'est une ishtadlut. Rabotai,
172. Si on coupe 172, il y a des comptables ici. 172 divisé en 2. 86. C'est quoi 86? Elohim. Elohim. Elohim, Midatadin, Bereshit, Bara, Elohim, Hachem, il a créé le monde. Donc Midatadin, il a vu que ça ne peut pas marcher. Bereshit, Bara, et après c'est marqué Adonai, il a ramené la Rachamim. Les femmes, ils ont le problème dans les talons. Alors qu'est-ce qu'ils font les femmes? Il faut qu'ils piétinent les problèmes pour qu'ils partent. Alors comment? Et tu danses. Mais dans ce Rav Nachman, il dit dans Torah Kuf Samer Vav 166, il faut sauter 10 cm. C'est beaucoup pendant pendant 3 minutes il faut sauter, c'est beaucoup. Mais testez, vous allez voir comment ça nettoie. Comment vous allez vous sentir soulagé. Soudain, vous allez sentir que le problème, ce n'est pas un problème. Vous allez trouver des solutions au problème. Qui à travers taper les mains et danser. Si tu peux encore chanter, c'est encore bien. Si tu peux sourire, rigoler. Vous savez, si je baille, tout le monde ils vont bailler. C'est contagieux. Le bâillement, on dit en français. Rigoler. Tous on va rigoler. Quand tu rigoles, tout le monde y rigole. Et quand je rigole, ici on a des veines qui s'étirent. Ici dans la tête, on a quelque chose qu'on appelle l'hypothalamus en français. L'hypothalamus. Et qu'est-ce qu'il fait lui? C'est pas grave, ça fait rire. Et qu'est-ce qui fait l'hypothalamus? Dopamine. Comment? Dopamine. Endorphine. Endorphine. L'endorphine. C'est quoi endorphine en français vulgaire? Cocaïne. C'est comme si tu as pris la cocaïne et tu vas à la virose. Ton beau-père qui t'achète un appartement, ta belle-mère qui ne vient pas Shabbat, tu vois. La virose, tu planes. Tu planes ou planes? Planes. Tu planes. Pendant 4 heures, tu as rigolé 10 minutes. Tu as rigolé 10 minutes. Pendant 4 heures, tu es heureux. Il n'y a pas de problème. Tu vas tout rose. On dirait que tu as pris de la cocaïne. Demandez au médecin. Demandez. Dans la médecine, ils disent ça aussi. Quand quelqu'un rentre dans un panique, dans des stress, il y a des avocats comme ça, il y a des médecins. À Paris, je connais beaucoup de médecins. Ils prennent des antidépresseurs. Des médecins, ils prennent des antidépresseurs. Des avocats. Un copain à moi, avocat, il vient à mes cours tous les mercredis. Il est hospitalisé à l'hôpital Sainte-Anne une demi-journée. Sa femme, elle m'a appelé, elle m'a dit, Rav Pinto, s'il vous plaît, il y a qui vous écoute. Ils l'ont injecté tout de suite en urgence. Ils l'ont injecté ce produit-là que tu as dit pour qu'il se calme. Après, ils ont dit, allez voir un psychiatre pour prendre des... Trop de travail, il est placé dans les meilleurs quartiers, 16e, il a plusieurs cabinets. Le stress, arrête le stress. Rabbi Eliezer Papa, il dit arrête de travailler, arrête de faire de l'argent de côté. Arrête. Quand tu vas mourir très jeune. Tout le monde il voudrait épouser ta femme. Pas pour sa beauté, hein, c'est pas Claudia Chiffon ta femme. C'est pour l'argent que tu lui as laissé. Il va kiffer ta femme et ton argent. Alors arrête de mettre de l'argent. Kiffe, arrête le stress, arrête de travailler. Il y a des horaires pour travailler, il y a des horaires pour aller dans des cours de Torah. Il y a des horaires à consacrer à sa femme et à ses enfants. Shlomo Amelech, l'homme le plus sage au monde, il y a 26 moments dans la vie, un moment de pleurer, un moment de rigoler, un moment de construire, un moment de détruire, un moment de travailler, un moment de se reposer. Il faut prendre le temps, il faut vivre le temps. Il faut kiffer, il faut éloigner la peur. Et tu peux éloigner la peur. Tu peux éloigner la peur. Il faut dominer. Comment? À travers la marshava. Pensée positive. Si vous prenez le mot marshava, mem, chet, shin, betei, vous déplacez les lettres, ça fait besimcha. Si tu domines la pensée, dès qu'il y a une pensée négative qui elle vient, tu la prends, tu n'as pas peur. J'ai un patient qui m'a attaqué parce que j'ai mal fait. Il y a un client qui m'attaque, il y a un employé. Arrête de penser à ça. Laisse, tu dis Hachem, tu es le pilote, tu vas gérer ça. Je m'en fous. Il y a l'assurance maladie qui elle m'attaque, elle me demande des remboursements sur des choses, il y a des mutuelles qui m'attaquent. N'aie pas peur, laisse Hachem gérer tout ça. C'est pas à toi. Il y a un client qui te demande des arriérés, qui t'a payé pour du travail que tu as mal. N'aie pas peur. Laisse Hachem. Rappel des TVA, laisse Hachem, n'aie pas peur. Ça s'appelle dominer la pensée, éjecter, et à Kadosh Baruch Hu, au moment que Hachem il voit que tu as fait ça, alors Hachem il règle ton problème. Oui. Quand on a une épreuve comme ça, on n'a pas peur, on laisse de côté, on dit c'est Hachem qui s'en occupe. Mais on ne doit pas de notre côté faire tchouva et savoir pourquoi ça nous arrive. La tchouva, c'est secondaire. Au début du cours, j'ai dit que quoi? Au début du cours, j'ai dit que... Au début du cours, j'ai dit que Akadosh Baruch Hu, il ne regarde pas les péchés que tu as fait.
C'est marqué dans Tehillim. Écoutez qu'est-ce qui est marqué dans Tehillim. David Amelech dit Aboteach ba'Adonai chesed. C'est quoi chesed? C'est pas la bonté. Est-ce que quelqu'un ici c'est quoi chesed? Gratuit. Gratuit. Ne fais pas tchouva. Tu n'as pas le temps de faire tchouva. Tu as besoin d'Hachem. Maintenant, Hachem, je suis assis devant le juge. Il est en train de me juger. Je suis assis devant le docteur. Et je n'ai pas le temps de faire tchouva. Je vis avec une Goya. Comment tu veux que je fasse tchouva? J'ai une Goya qui elle m'attend à la maison. Hachem, il te fera gratuit. Aboteach ba'Adonai, c'est David Amelech qui le dit. Chesed. Gratuit, Hachem, il va t'aider. C'est marqué dans Gemara. Ganva apuma de martarta karele. Un voleur, quand il vole, et il dit Hachem, Hachem, je t'en prie, aide-moi, que la police soit occupée, donc Visharba avec la manifestation, que je puisse voler. Hachem, il sera là. Hachem, il va t'aider à faire le péché. C'est marqué dans Sefer Dvarim, Vanochi shochen itam betor tumotam. Je réside avec toi dans le péché que tu es en train de faire. Tu es avec une goya, je suis avec toi, avec elle. Hachem, il dit ça, c'est marqué dans la Torah. Tu es en train de voler, je vole avec toi si tu m'appelles. Tu es en train de manger un hamburger à KFC, je mange avec toi à table si tu m'appelles. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Mais quoi Hachem il te veut dans la simcha? C'est tout qu'est-ce qu'Hachem veut. Tu vas payer pour les autres péchés que tu fais. C'est pas que tu vas pas payer. Mais maintenant tu m'as appelé, moi je suis obligé, c'est un axiome que Hachem il a mis dans le monde. Vous savez c'est quoi axiome? C'est Hachem il a imprégné. À partir du moment que tu m'appelles, je suis obligé d'être là. À partir du moment que tu es dans la simcha, personne ne peut te faire du mal. On voit ça dans la Torah dans plusieurs endroits. Dans Sefer Bereshit, chapitre 6, pasuk 6. Sédom, les habitants de Sédom, c'était des Rechaïm, c'était des pédophiles, c'était des violeurs, c'était des assassins. Et Hachem, il a voulu les tuer, mais Hachem, il ne pouvait pas les tuer. Pourquoi? Ils étaient joyeux. Zorim Shana vekotzrim arba'im Shana. Ils plantaient un an, ils travaillaient un an, ils récoltaient pour 40 ans la terre. Tu imagines c'est quoi? À quel âge tu as commencé à travailler? À 24 ans. Tu as travaillé un an, 40 ans après, tu es sorti à la retraite, tu ne travailles pas. Tu as travaillé un an. À 25 ans, plus 40 ans, ça te fait 65 ans. Ça, qu'est-ce qu'il a dit? Comment il s'appelle l'autre? Il a dit 65 ans la retraite. Ils étaient heureux. Hachem, il a voulu les punir. Hachem, qui est tout puissant, il a dit, moi non plus, je ne peux pas. Comment tu dis? Tu me notes les mains de Hachem. Quand tu es dans la simcha, même si tu fais un péché, Hachem, il veut te mettre une tarte, il ne peut pas, tu l'as menotté avec la simcha. C'est marqué dans la Torah. Prends Sefer Bereshit, chapitre 6, pasuk 6. Vaïtatsev Adonai el libo. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait pour les tuer? Il leur a donné la tristesse. Il leur a dit, ah, tu es triste? Adra. Une femme qui est triste, Akadosh Baruch Hu lui donne des claques. Un homme qui est triste, Akadosh Baruch Hu lui donne des claques. Il n'y a pas, tu es obligé de dominer et tu peux le faire. Je peux vous ramener des dizaines et des dizaines de témoignages. Une femme à New York, elle avait le cancer des seins. Après, ça allait dans la colonne vertébrale. Après, ça descendu en bas. Et quelqu'un lui a dit contacte Rav Pinto. C'est une Française qui avait dit. Et je lui expliquais, voilà le protocole de Rav Nachman, qu'est-ce qu'il faut faire? 5 choses. Et elle a fait doucement, doucement. Ça a pris 1 an. La dernière contrôle, elle m'a dit, Rav, je ne peux pas faire. Je lui ai demandé de danser avant de rentrer dans la machine de IRM. Je lui ai dit, elle m'a dit, Rav, je ne peux pas, à New York, ils vont pas. Je dis, vous n'allez plus les voir. Si vous n'allez pas danser, vous allez continuer à les voir encore des années. La maladie, elle va reprendre. Danser, elle a dansé. Et elle est sortie de là-bas sans rien. Elle a guéri. Elle a guéri, cette femme-là. Après, ils ont trouvé dans le genou, je lui ai dit, tu n'as pas assez dansé. Comme ça, je lui ai dit. Elle est partie, la pauvre, se reposer après à Miami avec sa famille. Et là-bas, elle est tombée. Ils ont fait un radio. Ils ont dit, vous avez encore des stastins dans le... Elle m'a appelé en urgence. Je dis, parce que tu n'as pas assez dansé. Si tu aurais dansé, ça serait parti. Et c'est parti après, Baruch Hashem. C'est parti. J'ai un copain, il vient à mes cours tous les mercredis. Tu es venu mercredi au cours une fois, je crois. Tous les mercredis, il vient. Ça fait presque 30 ans, ces cours-là. Et il a eu la maladie. Il a eu la maladie Hachem Yatzilenu. Et le docteur, il a dit le protocole 18 mois de chimio. 1 semaine chimio très forte, 1 semaine à l'hôpital repos, 2 semaines à la maison. 18 mois comme ça. 18 mois. Moi, je lui donnais le protocole de Rav Nachman. Et lui, il est mahaboul. Il a fait tout. Et je lui ai dit, il faut danser. Il a ramené des zumba. Il a ramené dans la chambre à l'hôpital. Il a acheté un truc, des tapis. Il l'a ramené à l'hôpital. Il a tout à l'hôpital. Après 9 mois, il est sorti de l'hôpital. Après 9 mois, il est sorti de l'hôpital. Il a repris la vie. Il est sorti avec un papier rémission totale. 9 mois, pas 18 mois, 9 mois. 9 mois.
Comment c'est possible? Il y a une femme qui elle s'appelle, vous pouvez marquer sur Google, Kelly Turner. Kelly Turner, c'est une femme australienne qui a fait un doctorat. Elle a fait un doctorat. Elle ne peut pas mentir. Elle a fait une thèse. Son livre, il est vendu dans toutes les langues. Vous pouvez l'acheter même en français, il est à 8 €. Le livre. Il s'appelle Réémission Totale 9. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris 700 malades en Australie en phase finale. Vous savez c'est quoi la phase finale? C'est des personnes, Hachem Yatzilnou, qui n'a plus rien à faire. Elle les a tous guéris sans aucun cachet. Même pas avec un doliprane. Comment c'est possible? La médecine, ils ont dit, il n'y a rien à faire. Rentrez chez vous, profitez, il vous reste un mois à vivre, profitez de vos femmes, de vos enfants, de vos maris, de votre argent, kiffez. Et ils ont tous guéri sans même pas un seul cachet. Elle a fait un doctorat, elle ne peut pas mentir. Comment elle a donné 9 choses. Elle a écrit un livre qui s'appelle marquez Kelly.A. Turner et Réémission 9. C'est quoi 9? Voilà, il a trouvé. Elle appelle ça clé des 9. De la rémission. Hein? Les 9 clés de la rémission. Les 9 clés de la réémission. Elle a donné 9. Mais elle a pris de chez Rabbeinu ou Rav Nachman les 5 que moi je donne aux gens, elle a développé. C'est une femme non juive, non religieuse, non croyante. Et elle parle de la spiritualité. Et elle dit, moi je ne suis pas croyante. Mais j'ai pris tous les malades, je leur ai parlé des 9 choses qu'il faut faire. Et quand je lis son livre, en anglais, je ne sais pas lire en français, elle a pris exactement ce que Rav Nachman dit, les 5 qu'elle a développé. Tu peux, si tu domines la peur, tu domines. Regardez, Hachem nous a donné un corps pour qu'il ne soit pas malade. La première personne au monde malade, c'est qui? Yaakov Avinu. Vayugad le Yosef qui aviv cholé. Depuis Adam Arishon jusqu'à Yaakov Avinu, personne n'est tombé malade. Yaakov, il est tombé malade. Pourquoi? Il a eu des galères dans sa vie. Sa fille, elle s'est fait abuser par un goy. Sa fille, elle rentre enceinte d'un bébé d'un goy. Son fils, qu'il a préféré, il est mort. Il a cru qu'il est mort. Pendant 22 ans, il a porté le deuil. Sa femme, la seule femme qu'il a aimée, la seule femme. Dans la Torah, quand Yaakov, il dit Ishti Asher Ahavti, il parle de Rachel. Il ne parle jamais de Léa. La femme que j'ai aimée, ma femme. Il y a une seule femme qui l'a dit ma femme. Léa, il n'a pas considéré comme sa femme. C'est son beau-père qui lui a foutu ça, Léa. Lui, il n'a pas voulu. Alors sa femme, elle meurt à l'âge de 33 ans. Il a eu que des galères. Quand il arrive chez Paro, qu'est-ce qu'il lui dit, Paro? Ouh, tu es vieux. Comment ça se fait que tu vis autant de temps? Qu'est-ce qu'il répond, Yaakov? Me'at vera'im ayu yemeh shel chayai. Me'at, non, je ne suis pas aussi vieux que ça. Je suis jeune. Il avait 117 ans. Je suis jeune encore. Mais j'ai l'air vieux parce que Raïm, j'ai eu beaucoup de galères. Hachem lui dit quoi? Tu te plains? Tu dois vivre 180 ans. Chaque lettre que tu as dit, je t'enlève un an de ta vie. Me'at verabim ayu yemeh shel chayai. Dans les 6 mois, il y a 33 lettres. Il devait vivre jusqu'à 180 ans. Hachem, il a tué à 147 ans. Il lui a enlevé 33 ans. Sa femme, elle est morte à quel âge? 33 ans aussi. Comment toi, le meilleur patriarche, Bechir Avot, Yaakov Avinu Bechir Avot, Hachem lui dit, tu te plains? Il n'y a pas le pardon. Vous savez c'est qui Yaakov Avinu? Depuis tout à l'heure, je dis, le baromètre, ce n'est pas la perruque, ce n'est pas la barbe. Yaakov Avinu, vous savez c'était qui? Et Hachem lui a dit, tu vas en enfer, toi, avec ta barbe. Vous savez c'est qui Yaakov? Hachem, dans son trône, il a 4 visages gravés. À droite, c'est Yaakov. Yaakov, il est gravé sur le trône céleste. À gauche, c'est quoi? C'est le taureau, le lion et l'aigle. Yaakov Avinu dit à son fils, j'ai pas Olam Haba. Pourquoi? Parce que je suis triste. C'est lui qui est triste, même qu'il a une barbe, même qu'il a un chapeau, même qu'il fait toute la Torah. Il va pas Olam Haba. J'ai pas Olam Haba. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Quand il rencontre Yaakov, il lui dit, Vatechi Ruach Yaakov. C'est quoi Vatechi? Maintenant, je vais vivre au Olam Haba. Pourquoi? Parce que je suis joyeux. Mais comment tu as pu penser que tu n'auras pas au Olam Haba? Tu es sur le trône céleste d'Hachem. Alors Yaakov, il a dit, peu importe la barre, peu importe la perruque, le baromètre pour rentrer au Gan Eden, c'est pas ça, c'est la simcha. Si j'ai la simcha, je rentre. Si j'ai pas la simcha, je peux être... Yaakov Avinu, Bechir Avot, le meilleur, il a dépassé son père. Il a dépassé son grand-père Abraham, il a dépassé Abraham, Yitzhak, Yaakov, et il a dit, je vais aller en enfer. Et il devait aller en enfer. Et Hachem, il lui a pas adressé la parole 22 ans. C'est marqué dans le prophète, pour qu'Hachem il parle à quelqu'un, il faut qu'il chante. Aujourd'hui aussi, en 2024, peu importe ta perruque, peu importe comment tu es habillé, peu importe si tu mets tefillin oui ou non, si tu es dans la simcha, Hachem il va te donner des réponses sur tes questions. Tu n'as pas besoin d'aller voir des rabbanim. Tu n'as pas besoin d'aller faire des pèlerinages. Tu n'as pas besoin de prier. Il y a mieux que la prière. Comment on dit en hébreu prière?
J'entends pas. Tfila. C'est combien la valeur numérique des tfila? 515. 515. Va être Hanan, je t'en supplie. C'est combien va être Hanan? 515. Et Shira, chanter, c'est combien? 515. Il y a 3 façons d'arriver chez Hachem. Demander à Hachem quelque chose. Ou à travers la tfila, je prends Tihilim et je prie. Ou à travers, va être Hanan, je t'en supplie Hachem. Ou à travers le chant. Qu'est-ce qui est préférable? Chanter. Si tu chantes, la prière, elle arrive chez Hachem beaucoup plus vite que la prière. Le Baal Shem Tov dit, si tu pries Hachem et ça te ramène l'angoisse parce que ça te rappelle tes problèmes, n'y prie pas. Assis-toi, le Baal Shem Tov dit, tu feras mieux de t'asseoir et ne pas prier. Parce que tu vas empirer ta situation si tu rentres dans la peur. Il y a des gens, quand ils prient, ils disent quoi? Autant de problèmes j'ai? Ah, je ne savais pas, je ne me souviens pas. Alors tu rentres dans le Ramma, alors tu empires ta situation. N'y prie pas, chante. La chanson, elle arrive, c'est 515. Mon cher Rabbeinu, il arrive devant la mer. La mer, elle ne veut pas s'ouvrir. Pourquoi elle ne voulait pas s'ouvrir, la mer? Vous savez pourquoi? Parce que Hachem, il a dit à la mer, 400 ans après l'esclavage, tu ouvres. Mon cher Rabbeinu, il est arrivé après combien de temps d'esclavage? 210 ans. La mer, elle a dit à mon cher Rabbeinu, il manque encore 190 ans. Reviens dans 180, va faire un tour. Dans 190 ans, tu reviens, j'ouvre. Mon cher, il a dit, mais ouvre-toi, j'ai les Égyptiens derrière. Tu es fou. Il a dit, non, je n'ouvre pas, mais Hachem, il m'a donné une date. Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il a prié Hachem, Hachem, ouvre la mer, Hachem. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Hachem? Lama zeti tza'ak. Tza'aka zeti fila, 515. Pourquoi tu cries? Alors, mon cher Dacha, alors qu'est-ce que je fais si j'ai pris pas? Il chante. Ah, Yashir Moshe, la mer, elle s'est ouverte en 12. Tu chantes Hachem. On dit Kasha Parnasato chez la dame qui est Kriyat Yam Souf. La Parnassa, elle est difficile comme Kriyat Yam Souf. La Parnassa, elle est difficile comme Kriyat Yam Souf. Pourquoi on fait lier la Parnassa avec Kriyat Yam Souf? Parce que Kriyat Yam Souf, elle s'est ouverte avec le chant. La Parnassa, elle va s'ouvrir avec le chant. Si tu chantes, tu n'auras pas de problème de Parnassa. Si tu as des problèmes de Parnassa, parce que tu ne chantes pas. Parce que tu ne chantes pas, c'est pour ça que tu as des problèmes. Si tu as des problèmes de Shlombayt, ce n'est pas parce que tu as une femme pas facile. Si tu as un problème de Shlombayt, parce que tu as un problème avec des chants. Tu rentres à la maison. Moi, je me rappelle, mon rave, il m'a dit, quand je me suis marié, il m'a dit, jamais n'y rentre à la maison si tu es en colère. Va faire un tour, refroidis-toi. Il m'a dit, on aura brd. C'est-à-dire, refroidis-toi, prends une glace, et après tu rentres à la maison. Tu gères un paquebot à la maison. Si tu rentres avec... tu angoisses ta femme, tu angoisses tes enfants, c'est pas bon, c'est dangereux. Akadosh Baruch Hu, ne rentre pas dans une maison où il n'y a pas la simcha. Comme ça, il dit le Zohar Akadosh. Le Zohar Akadosh. Il dit le Zohar Akadosh. Ama d'Israël nafka migaluta beneguna. Ama, le peuple Israël, les Juifs, ils sortent. Galuta, c'est tes problèmes. Tu as des problèmes, tu veux sortir de tes problèmes. Neguna, chante. Prends un avocat comme ça dans les 19e, dans le 9-3. N'y va pas dans les 16e. Tu es fou ou quoi? Les gens me disent, j'ai pris un avocat à 20 000 euros. J'ai dit, tu es malade, moi j'ai un avocat pour 2 000 euros, il te fait le même travail. Le résultat final, ça doit être la même chose, c'est Hachem qui l'a décidé. Ça dépend comment tu chantes. Tu n'as pas besoin de prendre un avocat à 20 000. Moi je dis ça à tout le monde. Vous savez, il y a un avocat, j'ai pris un avocat pour ça, pour me défendre. Il y a un avocat, il m'a attaqué que dans mes cours, j'ai dit, n'y prenez pas des avocats dans les 16e. Alors moi j'ai pris un avocat. Ouais. Il me dit, j'écoute vos cours tous les jours. Je dis, bah, tu écoutes mes cours, mais tu ne comprends rien. Alors, il m'a attaqué. Alors, moi, je n'ai pas pris un avocat, mais j'ai un avocat dans mes cours, Maître Messika. Je lui ai dit, aide-moi, dis-moi, regarde, il m'a dit, il a raison. On n'a pas le droit, je ne sais pas comment on appelle ça en français, de dire des arrondissements. Et il me dit, tu dis chaque fois 16e, 8e, c'est interdit d'après la loi. Alors, j'ai dit, c'est pas la peine de prendre des avocats des quartiers chers. Viens chez nous, dans le 19e, c'est pas cher, 2 000 euros. Le résultat, il doit être la même chose. Comment? Ça dépend si tu es dans la simcha, si tu es zen, calme, tu t'inquiètes pas. Il y a quelqu'un à Saint-Brice, il a beaucoup de magasins, il avait beaucoup de magasins d'optique. Il a fait beaucoup d'arnaques avec la carte Vital, la carte Vital avec les mutuelles. Des gens qui ont fait la Aliyah, ils continuent à encaisser les lunettes. Alors la mutuelle, elle a déposé plainte. Elle a déposé plainte pour des millions, il a fait ça avec son frère. La mutuelle, ils l'ont arrêté, son frère, il a pu se barrer, ils l'ont pris son passeport, ça a duré pendant longtemps. Quelqu'un a dit, va voir Rav Pinto. Il m'a invité chez lui à la maison, il a organisé un cours, une belle maison, il a réussi à mettre au nom de ses enfants. Je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, ça et ça. Ça a pris 8 mois.
8 mois après, son expert comptable commissaire au compte, il lui dit, écoute-moi, attends-toi à 1,8 million. Il a fait les comptes de l'arnaque, il a dit, attends-toi à un redressement à 1,8 million. C'est-à-dire que tu vas vendre ton pavillon, tu vas ramener de l'argent que tu as ramené en Israël. Ils savent tout ça. Prépare-toi. Vous savez, un Shabbat, il sort de la maison, à Saint-Brice, il sort de la maison, un pavillon, il regarde le courrier, il voit l'enveloppe qui lui fait peur, la PJ. Il n'a rien dit à sa femme. Il va à la synagogue au Betrabad, il boit là-bas, il fait qu'il douche, il prie, il fait... La totale, il rentre à la maison, il dit rien à sa femme, comme je lui dis de faire. Motzei Shabbat, il a fini l'Abdallah, il dit à sa femme, il y a la lettre dehors. Il dit, alors on fait comme Rapinto, on chante. Il dit, moi, depuis ce matin, je chante. Voilà, elle ramène la lettre. D'après vous, d'1,8 million, à combien ils l'ont baissé? À Saint-Brice. Je peux vous montrer les messages. 0. Ils l'ont rendu son passeport. Comment ça se fait? Quelqu'un m'a dit, comment ça se fait que moi, ça dure des années, et lui, il a pu comme ça en quelques mois le faire ça. Je dis parce que lui, il a accepté, toi, tu te chamailles encore. Hachem dit, alors je te laisse t'amuser avec ton avocat. Je dis, arrête cette hémorragie. Alors Hachem, il va faire en sorte que ça va s'arrêter. Si tu continues comme ça à avoir peur, Hachem, il te laisse t'amuser avec la peur. Il ne faut pas avoir peur. Ça va continuer. Il faut arrêter, il ne faut pas avoir peur. Dominer la peur, éjecter la peur, chanter, danser, c'est tout. Le premier mot de la Torah, c'est quoi? Bereshit. Le Zohar HaKadosh, il dit, si tu coupes Bereshit en deux, ça fait Barashir. Hachem, il t'a créé que pour chanter. Hachem, il t'a pas ramené ici pour que tu mettes des tefilines. Hachem, il t'a pas ramené ici pour faire Shabbat. Nous, on s'appelle Béné Israël. C'est quoi Israël? Shir-El. Tu fais que chanter. Israël, à l'envers, ça fait Shir-El. Fais que chanter, c'est tout. Pourquoi tu es venu au monde? Tu n'es pas venu au monde couvrir la tête, ni mettre la perruque. Hachem, il ne voit pas ton décolleté. Hachem, il ne voit pas ta kippa, tes tefilines. Hachem, il ne voit pas tes péchés, tes mitzvot. Laissez ça de côté, n'y mélangez pas. Hachem, il t'a donné ces mitzvot pour que tu puisses arriver dans la simcha. Si tu fais les mitzvot et tu n'arrives pas à être dans la simcha, ta barbe, elle ne vaut rien du tout. Ta kippa, elle ne vaut rien du tout. Tu es obligé de ramener la simcha. Tu es obligé de ramener la simcha. Et chez tout le monde, c'était comme ça. On a parlé de Baal Tanya. Oui. Est-ce que vous êtes en train de dire que la meilleure manière d'avoir cette simcha, elle est au travers des mitzvot, ou quelqu'un, même sans les mitzvot, il peut atteindre cette simcha? Agron Vilna dit, Akadosh Baruch Hu, même à Chovat Alvavot, il dit ça dans la Akdama de Shar Bitachon, il dit, la Torah, elle a été donnée uniquement que pour arriver à la Emouna, c'est la simcha, comme c'est d'Agron Vilna. Et pourquoi? Il a dit que la Torah, elle commence avec la lettre Bet. Et le 10 commandements, il commence avec la lettre Aleph. Emouna Bitachon. Toute la Torah, les 10 commandements, c'est Emouna et Bitachon. La première lettre de la Torah, c'est Bet. Et la dernière lettre de la Torah, c'est Lamed, Lev, le cœur. Le Ben Ishraï dit Adonai, la Maboul, Yashav. C'est quoi Maboul? Maboul, à l'envers, il dit le Ben Ishraï, Moula Lev. Hachem, toute la journée, il a six faces de ton cœur, il voit ce que tu as peur. Tu as peur? Adara. Tu n'as pas peur? Hachem, il te caresse. Mais je suis avec une Goya. Hachem, il ne voit pas ça. Hachem, il regarde le cœur. Comme ça, il dit le Ben Ishraï, Adonai, la Maboul, Yashav. Maboul, Moula Lev. Tu vas payer pour la Goya. Tu vas payer parce que tu ne fais pas Shabbat. Tu vas payer. Mais ça, c'est autre chose. N'y mélange pas. Ton travail à toi, c'est d'être dans la simcha. C'est tout. D'être dans la simcha. Il y a des gens religieux, orthodoxes, qui ne vont pas au Gan Eden, et il y a des gens qui ne sont pas religieux, qui font peu, mais avec la simcha, qui vont aller au Gan Eden. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est important, mais c'est secondaire par rapport à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est la simcha. Vous comprenez qu'est-ce que je dis? Shabbat, c'est important, mais ce n'est pas essentiel. Tarat HaMishpacha, c'est important, mais ce n'est pas essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est la simcha. La simcha. Pourquoi il n'y a qu'un seul pasuk dans la Torah? Il y a des psukim, des centaines de psukim sur les mitzvot et sur tout ça. Il y a un seul pasuk sur la simcha. Que je beaucoup aurait dû nous dire Vessa Martha, Vessa Martha, Vessa Martha, Vessa Martha, Vessa Martha. Oui. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné tous ces mitzvot pour que tu arrives à la simcha. C'est ça le but. Si tu as compris, c'est ça le but. D'accord? Venez, on va faire les 5 choses. Je ne veux pas trop tarder, ça fait 1h15 déjà. Les 5 choses que Rav Nachman il a dit qu'il faut faire. Be'ezrat Hashem, pas pour guérir des maladies, seulement pour s'en sortir des problèmes que chacun a. C'est le protocole de Rav Nachman. La première chose, c'est être dans la simcha amitit. Avoir la simcha intérieure et extérieure, tout le temps sourire. Tu rentres à la maison, tu fais le clown. Rav Nachman il dit, Ve'afilu b'mile de shtuta. Même si ta femme te prend pour un maaboul, fais-le.
Le but, c'est de ramener la simcha à la maison, que ta femme elle soit heureuse, que ta femme elle soit joyeuse, que toi tu sois joyeux, que les enfants ils soient... C'est ça le but, c'est tout. Tu es venu au monde que pour ça. Tu n'es pas venu faire Shabbat, tu n'es pas venu manger kasher, c'est pas ça. C'est d'être dans la simcha pnimit vechitzonit. Comment? Souris. Fais le clown. L'officiel, fais chez toi à la maison avec ton tablier des médecins ou avec ta cravate ou je ne sais pas avec quoi. Ça, c'est au travail. À la maison, tu fais le clown. Fais le clown. Deuxième chose, il dit, se renforcer dans la spiritualité, aller dans des cours de Torah, faire de doute. Tu prends ta voiture, tu descends au parking, là-bas les téléphones ne captent pas. J'ai fait déjà un cours comment on fait de doute, c'est pas le moment, il est tard. Troisième chose, fais tout ce qui te fait plaisir. Tout ce qui te fait plaisir, fais-le dans le kasher. Tu as envie de te taper une religieuse, tape-toi au chocolat. Tu te tapes une religieuse au chocolat. Ah, mais j'ai le diabète. C'est pas grave, pour le diabète, il y a un médicament. Comment on l'appelle? Il y a metformine. Metformine. Pour la dépression, il n'y a pas de médicament. Le Rambam dit, celui qui rentre dans une dépression, jamais il va s'en sortir. Le Rambam, dans le guide des égarés, le plus grand médecin qu'on a eu, il dit, celui qui rentre dans la dépression, il ne peut pas guérir. Il n'y a pas de médicament pour guérir. Le roi Salomon dit dans Michelet chapitre 3, il dit, Kherdat Adam iten mokesh, la peur, l'anxiété, c'est une mine. Celui qui monte sur une mine, il meurt, il ne peut pas s'en sortir. Personne ne pourra vous aider. Il ne faut pas rentrer dans cette spirale d'anxiété, de peur. Personne, il n'y a aucun médicament, personne ne l'a guéri de ça. Personne. Celui qui rentre dans l'anxiété, yesh lo din shel pikuach nefesh. Comme ça dit à Chazonish, comme ça on dit dans la tefila de vendredi soir. Maran, Shulchan Aruch, à Chafetz Chaim, le Mishnah Brura dit, si quelqu'un est en dépression, et Shabbat il te dit, éteins la lumière, éteins la lumière. Ou moi je connais des gens qui sont en dépression, ils ont besoin de la clim. Trop chaud, ça ramène encore la main. Allume la clim. Tu allumes la clim, c'est Maran Mefouraj. Et tu dis ça dans la tefila vendredi soir, Amechabe etaner, mipne shumitare, mipne goy, mipne listi, mipne. C'est quoi Ruach Ra? La dépression, moutar. Quelqu'un qui est dépressif, il faut transgresser Shabbat. À Chafetz Chaim, il rajoute, Mishnah Brura rajoute, il te dit, si tu as éteint la lumière, après il te dit, rallume, tu rallumes. Éteins, tu éteins, tu rallumes, tu éteins. Celui qui rentre dans cette spirale de la peur, jamais il va s'en sortir. Il n'y a aucun médicament. Comme ça dit le roi Salomon, comme ça dit à Chafetz Chaim, comme ça dit le Rambam dans le guide des égarés. Personne ne pourra te sauver. Alors tout ce qui te fait plaisir, fais-le. Dans le kasher, fais-le, tout ce qui te fait plaisir. Écoutez la musique, rigolez, chantez, tapez des mains. Cinquième chose, n'écoutez pas le journal. À l'époque, c'était quoi le journal? C'était une feuille. C'était quoi une feuille? Il n'y avait même pas des images là-bas. Aujourd'hui, à chaque journal, 30 pages avec des images en couleur, HD, à haute définition. Il ne faut pas regarder le journal. Tout ce qui est marqué dans un journal, c'est de mensonge. Qu'est-ce qui est marqué dans le journal de vrai? La date et le prix. Même la date elle est fausse, il l'imprime avant minuit. Il n'y a rien de vrai dans un journal, c'est pour vous ramener la rama. Éloignez ça. Je veux que vous sortez d'ici, vous tapez des mains, vous chantez, vous marchez dans la rue, vous rigolez. Vous rigolez parce qu'il n'y a pas autre chose, c'est un oxygène. Aujourd'hui, il y a une augmentation de 400% des antidépresseurs. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent des somnifères, ça ne marche plus sur eux, tellement. David Amelech, il dit, Shkeva ve'ishan. Moi, en plein champ de guerre, je mets ma tête sur l'oreiller et je dors. Je dors. Il n'y a pas d'inquiétude. David Amelech en plein guerre, plein contrôle fiscal, tu peux dormir. Demain matin, on va te donner les comptes. Combien tu dois payer le redressement? Tu peux dormir, tu ne peux pas dormir, tu ne peux même pas respirer, tes poumons ils sont. N'aie pas peur, le docteur il t'a annoncé quelque chose, n'aie pas peur. Et tu peux arriver à ces choses-là. Tu peux dominer cette peur-là. Comme ça dit. Comme ça, il dit comme ça. Ok, Rabotai. On est à la troisième. Non, j'ai dit le 5. Je répète, simcha amitit pnimit vechitzonit. La simcha à l'intérieur et à l'extérieur. Deuxième chose, spiritualité, se renforcer dans des cours de Torah, se renforcer. J'essaie pas de vous rendre religieux. Si tu veux pas devenir religieux, reste comme tu es. Mais au moins, fais des doutes, parle avec Hachem. Toi et ta religion, tu fais ce que tu veux. Troisième chose, faire tout ce qui te fait plaisir, mais dans le kasher. Fais tout. Ni réfléchis pas, ni calcule pas l'argent, combien ça va coûter, comment. N'aie pas peur. Casque, kadosh, banaï. La voix à l'aïe, bani pourrait. À mes enfants, empruntez-vous, moi je vous rembourse. Quatrième chose, écoutez la musique, rigolez, chantez. Cinquième chose, éloignez des journaux. Rabotai, pour finir, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu m'a donné la possibilité d'écrire à peu près
un peu plus que 20 livres. Ce livre-là, il est sorti la semaine dernière. Il y a beaucoup de livres, la même couverture, que j'ai fait sortir, c'est une sidra, c'est une série. Celui-là, il est sorti, pas ce lundi, lundi d'avant, il est sorti, il n'est pas encore dans les magasins. Ce livre-là, il parle de mariage, les clés des mariages. Je conseille à chaque personne, avant qu'il se marie, qu'il le lise, et celui qui est marié, qu'il le lit aussi. Ça a sauvé beaucoup de couples, c'est les cours de Shlombay, c'est des cours qui sont très importants. Si aujourd'hui on aurait enseigné à nos enfants, dans des écoles, que quand tu as fini ta douche, tu rinces la douche, et tu ne laisses pas des poils et de la mousse derrière toi, on aurait évité beaucoup de divorces. Aujourd'hui, il y a un divorce sur 2 chez les religieux. Chez les juifs, avant chez les goïms, un divorce. Aujourd'hui, tu rentres dans une classe, il y a 30 élèves, il y a 1 sur 2 que les parents ils sont divorcés. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas enseigné, quand tu as fini ta douche, tu ne laisses pas traîner tes soquettes et tes slips. Ta femme, c'est pas ta bonne. Ta femme, c'est pas ta femme de ménage. Il faut enseigner ça à nos enfants. Et c'est pour ça qu'il y a des divorces. On a enseigné à nos filles quoi? On a enseigné comment il faut vérifier la laitue, comment il faut faire bassar vechalav, comment il faut faire taharat mishpacha, mais on ne leur a pas enseigné comment recevoir le mari, comment parler avec le mari, comment sauver son couple. Si on aurait enseigné à nos enfants, on aurait pu sauver beaucoup de couples, beaucoup. Mais malheureusement, alors au moins pour les enfants, c'est pour n'importe quel âge. Mais je parle à partir de 16 ans. C'est bien qu'ils lisent au moins les 11 chapitres, au moins les 11 premiers chapitres. Mais après, pour ceux qui sont mariés, ces livres-là, on ne gagne pas de l'argent sur ces livres-là. Vous pouvez l'acheter avec de l'argent de Maaser, d'accord? Vous pouvez l'acheter et l'offrir parce que personne ne gagne de l'argent sur ces livres-là. C'est Bible Europe que tu connais en fait de la synagogue qui les imprime. Alors vous pouvez l'acheter même avec vos Maaserot et offrir et même pour vous à la maison. D'accord? Alors vous pouvez l'acheter. J'ai ramené ici une valise, il y a une 30aine de livres. C'est lui qui veut, si tu peux m'aider, que tu donnes à chacun. Et c'est lui qui veut que je lui écris un mot. Une bracha qui me le ramène, je lui écris une bracha. Rabbi Hanana ben Akash אומר, רצה הקדוש ברוך הוא דקות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.